Et je me suis dit, je pourrais jamais être comédien parce qu'il faut savoir lire. Et ben non, il y a un art qui s'appelle l'improvisation théâtrale qui te permet d'écrire tes propres histoires sans prendre un stylo. Funny story. The way I got into improv was, I got into improv. A story about me getting into improv was that was an improv. Il n'y a pas de méthode, c'est juste tu te lances et en fait c'est ça. Le but c'est il faut se lancer dans un truc et puis comme c'est sans filet, soit tu te rattrapes, soit tu tombes. Bonjour. Si tu tombes, tu te fais pas mal. Oh, je parle. Bonjour à tous, comment vous allez? Bonjour. Bienvenue pour ce 9e épisode de Pas de Pression, qui était censé être le 10e, mais bien sûr, ce mois-ci, il n'y en a eu qu'un. Pour des raisons professionnelles, évidemment, c'est pas du tout que je me suis emmêlé les pinceaux dans mon planning. Non, tout va bien. Bref. Comme d'habitude, 4 comédiens autour de la table, de l'improvisation. Bonjour Emma Galeron. Bonjour, comment vous allez? Ça va super. On applaudit. Ouais, moi ça va, ouais. Ça va bien, Nickel. va bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pendant que je m'occupe de mon micro? Pourquoi c'est moi qui commence? T'inquiète, parce que t'as la place de merde. T'as le pire, Yes. le pire casque, le pire micro, la pire place. Je et me fais voilà. disrespect dans cette émission dès le début. Non, Une base. les meilleurs et ont en été fait, à cette il a place. raison, c'est parce que j'étais en retard, c'est pour ça. En 2 mots, écoutez, moi je suis quelqu'un qui rêve d'être comédien et en même temps de faire du sport à haut niveau. Voilà. D'accord, Quel sport? Très bien. Je sais pas, je teste les patins en ce moment, donc que ce soit le roller ou le patin à glace, j'adore ça. Ah, je savais pas. C'est un vrai truc que tu Ouais. voudrais. Ok, Ouais, cool. c'est un vrai truc. Trop bien. Ouais. Victor Delost, bonjour. Et bonjour tout le monde. Ravi d'être là aujourd'hui, premier podcast de ma vie, donc on va voir comment ça va se dérouler. Ça va très bien se passer. Très bien. Par contre, moi, avec mon micro, moins, mais tranquille. Est-ce que T'as réussi à t'en sortir ou c'est bon? Ouais. Ouais, bon. Me présenter en 2 mots, écoute, Victor Delost, comédien, j'ai fait 3 ans de... Une formation d'acteur quelconque. On va biper. Voilà, 12 ans de théâtre amateur en Ardèche, et puis voilà, on fait son petit bout de chemin. Très bien. Voilà. Très bien. Oxane Menezzo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Et ben moi, très bien. Ça m'avait manqué d'enregistrer. Oui, j'imagine. En plus, il y a un épisode qui a sauté. Non. Non, Je pas vois du pas de tout. quoi tu parles. Ok. Je vois pas de quoi tu parles. Oxane prévu. Menezzo, comédienne, scénariste aussi. Là, je me lance dans la réalisation de mon premier court-métrage en décembre. Donc, vous pouvez faire tap-tap avec vos mains. Voilà. Bon courage. Merci. Et bravo. Sébastien Botta, bonjour. Il y aura du montage. Bonjour et merci pour l'invitation déjà. De rien, j'étais obligé, il y avait plus de toi. Ouais. C'est le premier qui Allez, remercie. c'est faux. T'étais, Ça va seule opportunité cette année. Ici, c'est bonne ambiance. Grosse ambiance. Ouais. Solong. Alors du coup, comédien aussi, j'ai on est en train de monter un projet avec ma compagnie qui vient tout juste d'être créée, donc très fier d'être là et d'en être là où j'en suis actuellement. Très bien. Voilà. Et ben, bon courage. Merci. J'ai hâte. Vos projets. Très bien. Ok, alors il y a une question que je pose à tous les épisodes. On va faire un tour de table en commençant toujours par Emma. Je suis désolé, c'est comme ça. Emma, slip ou caleçon? String. Et ben, tu m'ôtes les mots de la bouche. Ouais. Non, vraiment, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. La vraie question, c'est quel est ton rapport à l'improvisation? Ok, j'aime bien ça, m'amuser, entre guillemets, en improvisation, mais dès que y a une règle qu'on se dit, c'est le jeu, on va improviser, je perds énormément mes moyens. Donc, Eh oui. je vais être relativement faible, je pense. Oh, Je me chie dessus, mais tout va bien se passer. Mais sinon, l'impro, en fait, j'aime bien parce que c'est là où ça crée pas mal Approche-toi de... de ton micro. Excusez-moi. T'en sors très bien. Parce qu'en fait, l'impro, c'est là où tu vas trouver des trucs que jamais t'as imaginé et qui sont devenus comme ça, en fait. Donc, généralement, c'est assez magique. Voilà, mais ça te fait peur quand même. C'est quelque quand même chose qui- effrayant, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, du coup, vu que c'est inattendu, tu peux très vite faire des sorties de route imprévues, quoi. D'un coup, Bah, t'as dit quelque chose, tu...
soit t'as bloqué l'impro, ou soit t'as lancé un truc, tu sais pas du tout comment tu vas revenir. Bah, surtout, le danger, c'est pas vraiment de s'égarer, c'est vraiment de bloquer l'impro, ça c'est clair. Ouais. Et c'est quelque chose que t'aimerais travailler, ou t'es ok avec ça et tu te dis, bon, bah, je suis pas forcément une comédienne d'impro et ça me va. Et... Ouais, franchement, ça me va. Moi, j'aime bien m'amuser vis-à-vis de ça. Et je préfère, pour le coup, exercer mon métier dans des trucs beaucoup plus cadrés, plus longs qu'en improvisation. Alors, c'est un truc très particulier qui est intéressant et qui est un exercice à faire, dans tous les cas, et j'aime ça. Mais c'est vrai que je préfère pratiquer ça avec du travail à la table, plus long et tout ça, quoi. Tout à fait. Il y a beaucoup d'acteurs qui me disent ça, qu'ils l'utilisent vraiment en outil de travail, mais pas plus, quoi. Ouais. Même question, Victor. Eh ben, moi j'adore l'impro, j'en ai beaucoup fait quand j'étais jeune. Non pas que j'ai un âge canonique énorme, hein, mais vu les mots utilisés, j'en ai plus fait dans ma jeunesse que ces dernières années-là. Pour moi, l'impro c'est essentiel pour un acteur. Ça te permet de rebondir, de faire plein de choses, notamment en outil de travail. Pour travailler sur tes rôles, imaginer ton rôle dans d'autres situations, improviser. Pour moi, la vie est un théâtre d'improvisation en général, donc bon, Très bien dit. tu fais avec. Voilà, j'ai déjà fait beaucoup de stages d'impro, et ce que j'aime bien, c'est que tu sais justement pas à quoi t'attendre. Tu rentres sur le plateau, t'as juste un thème, généralement peut-être un lieu, une situation, puis après tu te démerdes et t'inventes ton histoire. Donc bon, il faut beaucoup d'imagination aussi. Ça c'est essentiel. Hein. Rapidité. Je pense. Je sais pas, moi l'imagination, je suis pas sûr. Je pense que c'est plus vraiment technique qu'autre chose en fait. Alors, l'outil technique qui est essentiel en impro, je trouve, c'est surtout l'écoute. Oui, là c'est le essentiel. T'es obligé en impro, sinon c'est là que tu mets des murs aux autres, quoi. C'est ça. C'est ça, tu mets des murs où tu te fermes, où tu dis non aux propositions que t'envoient tes collègues là sur scène. Oui, c'est ça. D'ailleurs, le mot à proscrire en impro, c'est le non. Oui. Refuser des impros de jeu, tout ça. Exactement. Voilà. Exactement. Que dire de plus pour ma part, c'est tout. Le non, c'est exactement pour cette raison que j'ai mis ce bruit. J'utilise très peu en vrai. En fait, c'est pas tellement qu'on peut pas dire non, c'est que si tu dis non, en fait, faut arriver avec autre chose. Et du coup, tu puisses rebondir. Parce que disons que le mec qui était en face de toi, qui venait de te donner une proposition, lui, dans sa tête, il était déjà en train de partir sur quelque chose d'autre. Et d'enchaîner. En fait, c'est un travail d'équilibriste. Ouais, mais c'est souvent ça aussi. Des fois, t'arrives à fusionner deux idées qui peuvent te partir sur un truc de ouf. Sauf que si tu dis non, le mec qui aurait pu faire une bonne histoire avec son truc va se retrouver en mode je vais trouver autre chose, parce que généralement ceux qui disent non, ils te reproposent pas un autre truc. En derrière. général, non, effectivement. Donc ça te met assez dans la merde. C'est très compliqué de jouer avec quelqu'un qui refuse de jouer avec toi. C'est impossible. Voilà. Je me souviens d'une impro qui t'est arrivée ici quand même où ça a commencé par un non. C'est-à-dire qu'elle dit viens, on fait ça. Elle a fait juste non. Esther Coudreau, bonjour. Je t'embrasse, si jamais t'écoutes. Non, mais on l'a dit dans l'émission, on le sait, je lui ai dit faites gaffe parce que là. Non, mais c'était très marrant du coup parce que c'était vraiment l'exemple. Et c'est pour ça aussi que je fais des échauffements, hein, je vous rassure. Les échauffements, je veux pas vous demander de faire un truc de fou, on n'est pas là pour avoir un résultat. Okay. C'est fait pour l'échauffement, clairement. Donc, puis si vous voulez recommencer. Si vous êtes vraiment, il y a un truc où vous dites non, je veux pas que ce soit diffusé, on peut le refaire. Voilà, je vous le dis comme ça. Nice. Merci pour cette bienveillance. Non, mais ça me paraît tout à fait naturel. Même question, Oxane, quel est ton rapport à l'improvisation ? J'adore ça. C'est quelque chose qui me fait beaucoup rire. J'adore créer des persos, mais complètement déstructurés. Mon perso fétiche, c'était Maurice. Je pense que ceux qui m'ont vu en cours d'impro avec Rebecca... Une formation d'acteur quelconque. ...ont dû pas mal gaulerie, parce que Maurice, c'est un truc décentré comme ça, en mode « mangez avec la mâchoire décalée et tout. Donc, je pense qu'ils s'en souviennent. Et ouais, j'aime bien créer des personnages complètement décalés avec moi, parce que justement, ça me permet... aussi de sortir de mon petit côté introverti des fois avec les gens, et tu peux aller au-delà de ça et créer quelque chose. Mais l'impro pour créer des personnages, c'est un super terreau. Puis pour moi l'impro c'est comme vous disiez, il n'y a pas de nom, du coup c'est je pars du concept de Yes Man. Je sais pas si vous avez vu le film avec Jim Carrey. Non mais c'est ce qu'il faut, hein. C'est voilà. Clairement ce qu'il faut. Clairement pour moi, Yes Man, ça aurait pu être de l'impro tout du long, quoi. Il dit oui à tout ce que les gens lui proposent, puis en fait, on filme, quoi.
Ça pourrait faire une caméra cachée, tu vois, genre comme ça. Enfin, pas une caméra cachée, mais une caméra embarquée où tu vas dans la rue, tu demandes aux gens, ouais. Ça existe, ça. Oui, il y en a maintenant. qui le font. C'est vrai que j'ai vu, ouais. Ouais. C'est un truc Ouais, je trouvais ça stylé. Voilà. très stylé. Très bien. En tout cas, c'est pas quelque chose qui te fait peur. Non, ça va, Vraiment, ça va. c'est un kiff. Ok, cool. Sébastien, Bonsoir. bonsoir. Alors moi du coup, un peu comme Emma, j'ai un peu les foies. Parce Ouais. que c'est pas que j'aime pas ça, au contraire, j'aime beaucoup y assister. Mais le faire, j'ai toujours un a priori, parce que j'ai un peu ce problème de toujours avoir envie d'avoir le contrôle. Et du coup, c'est un peu... T'as envie de prendre le lead en impro. T'es du genre à vouloir prendre le lead. Pas prendre le lead en impro, mais Contrôler savoir où je vais. sa prestation, quoi. En fait, savoir où je vais. Parce que prendre le lead, c'est pas trop mon délire non plus. Ok. Je pense que je suis grave à l'écoute. Mais c'est vrai que du coup, j'ai toujours un peu je réfléchis trop. Je réfléchis trop à genre, et si du coup, si je dis ça, machin, au lieu de plutôt faire ça, ça pourrait être plus sympa. Alors que, ouais, en fait, il faut juste se libérer de ouf. Et être vraiment libre. Et ça, c'est ce que Rebecca nous avait quand même beaucoup appris. Ah, le lâcher prise. Le lâcher prise. Et c'est vrai que au cours de Rebecca, il y avait une full bonne ambiance parce que justement, il n'y avait pas de... déjà, il n'y avait pas de jugement. Et en plus, justement, quand on était sur le plateau, on avait quand même une grosse liberté et c'était hyper agréable. Donc en soi, mon rapport avec l'impro, c'est j'apprends à apprécier, mais j'ai besoin j'ai encore besoin de temps pour vraiment m'impliquer à fond et être vraiment content de le faire, tu vois. T'aimerais t'améliorer là-dedans, t'aimerais pousser un peu le... Bah oui, parce que c'est quand même cette important, parce que technique-là. comme vous l'avez tous dit, c'est que c'est quand même un outil extrêmement important. En plus d'autres outils, mais c'est quand même hyper important, parce que même pour des répétitions, pour une pièce ou autre, ça peut être super important, donc ouais, grave. Ouais, puis même en cas d'accident, comme ça, non, Ouais, c'est c'est vrai ça, que c'est en cas hyper... de panne de texte, à un Ouais, moment c'est où ça. voilà, comment tu rebondis, comment tu rattrapes le rythme et tout, c'est de l'impro après à ce moment-là. Mais Totalement. bien évidemment. Et maintenant, généralement, dans tous les spectacles, t'as toujours un petit moment d'impro qui n'était pas ouais. prévu à la base. Oui, mais ça arrive. Et en parlant de ça, vous avez des choses qui vous viennent en tête, qui vous seraient arrivées sur scène en impro ou pas en impro, de Ah ce oui. type? Moi, je me rappelle. Sur Dandin, je jouais. Comment elle s'appelle? Angélique. J'ai occulté cette partie de Non, ma vie. non, donc, non, parce qu'en plus, c'était vraiment un des rôles que j'ai préféré jouer à l'école. c'est vrai joué qu'Angélique, super bien, elle est pas Angélique. mal. Elle est quand même bien. J'ai C'est un des trop bons persos kiffé. féminins, on va dire. Ah oui, grave. Il est Parce trop qu'elle a cool. le pouvoir, elle a le contrôle Ouais. sur la situation. Donc, c'est vrai que c'est assez rare dans des rôles féminins. Et en fait, c'était la scène où le mari il est au balcon et elle est en bas et elle lui dit Ok, je vais me tuer. Si tu fais pas ce que je veux, je vais me tuer. Et en fait, j'étais avec un gars de l'école qui avait pas bien son texte à ce moment-là, qui nous a mis à l'envers nommera la pas. tirade. On Et nommera donc pas. là, il fallait absolument rebondir et réussir à raconter l'histoire jusqu'à la fin et pas perdre tout le monde sur un gros blanc. Donc, je sais plus exactement les mots qu'on a employés, mais en tous les cas, la tirade, elle n'était pas du tout dans le bon sens. Mais je crois que ça s'est pas trop vu. Les gens qui connaissent la pièce, évidemment, étaient là. Ah bah Oh oui. là là. Mais de toute façon, si tu connais les profs notamment, Ah ouais, ça ouais, devait être... carrément. ouais, putain. Ouais. Mais c'était ce que la personne dont tu parlais, c'était compliqué. Et comment tu l'as vécu? Parce que je sais pas à quel point... ouais. J'étais pas là, moi. Donc, Ouais, ouais. Bah non, mais je crois que personne d'entre vous n'était là. J'avais un gros seum. Sur Ouais. scène, quand Ouais. je regardais mon partenaire, et je le vois encore en face de moi. Et en fait, je c'était lui des angoisses. tu Ouais, vois. mais en fait, il me regardait et il m'envoyait. Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Il m'envoyait. J'ai pas là. J'ai plus rien. Attends, je le faisais en je suis plus là. représentation. Ouais, c'était en représentation, bien sûr. C'était pas du tout un exercice Oh et c'est non. pour ça que c'était pas drôle. non, c'est pas drôle. Non, puis surtout, tu le sens, hein, la tension, le blanc qu'il y a. Il y a Ah pas ouais, besoin de le de dire. Public, bah Ah alors. ouais. Il balance, se passe tu sais, genre, il rebalance une phrase qu'il a déjà dite et moi je le regarde genre
frérot. Arrête. Ça a bien dû nourrir ton personnage. Ah ouais, putain. grave, Ah oui, grave, par grave. contre, effectivement. C'est vrai que dans Ah, en la fait, scène, c'était ça- pas ton jeu, ça sert c'était le plutôt- seum réel, quoi. J'ai vraiment envie de mourir. Et tu joues tellement bien à ce moment. Putain, t'étais tellement organique, Emma. Ah ouais, et là, non, truc. mais là, il fallait que je me suicide, forcément. Perso, des fois, ça m'arrive pour la toute dernière représentation, je me dis, je vais tout donner, je vais rajouter des trucs et tout que j'avais pas mis avant, mais ça reste dans le texte, dans ce qu'il fallait faire. Après, on va dire que je me suis donné à 300% et que j'ai rajouté des trucs, des réactions, des gestuels, etc. Oh, bah, qui c'est de peuvent être l'interprétation. qui peuvent être considérés comme de l'impro, mais enfin j'ai jamais vraiment improvisé sur scène en mode ah merde. Bah après aussi, qu'est-ce quand que t'as je un fais texte en général, bah tu vas pas le modifier quoi. Enfin, c'est plutôt rare. Donc, Ou sinon, si quand t'as ton partenaire qui a foiré la réplique justement, Ouais. oui, et tu dis t'adaptes. tu voulais pas dire ça, non? Ouais. Ça, oui, oui, oui. Et du coup le mec tu le relances comme ça, tu Oui, vois. oui, genre. oui. Ça a dû peut-être m'arriver une fois. Carrément. Mais je crois que ça arrive à chaque fois. En fait, je crois Mais qu'il y a toujours un franchement, moment mais où ça ouais. arrive ça. Même si tu connais ton texte, même Ouais. si t'aimes la pièce que t'es dedans et tout, il y a des fois Ouais, ça ouais. t'arrive, il te manque une phrase, tu sais que tu l'as pas, mais tu sais qu'il t'a un trou, et là tu regardes ton partenaire et des fois t'as de la chance d'avoir ce truc genre de Putain. ah mais oui tu voulais dire ça non ouais grave. Voilà. Je crois que j'avais fait ça avec la station Chambaudet et Rémi. J'allais en parler. C'était ça, non? J'allais en Il y a pas parler. le truc de vous cherchiez pas le sucrier, vous, Alors- un truc comme ça. C'était pas avec Rémi, c'était avec avec Maxime. Avec Max, qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est rien de grave. Hein. Franchement, c'était rien de grave. En plus, c'était dans le moment où il y a eu un couac, mais et en fait, c'était le moment où je devais me barrer et il devait me retenir. Et il y a eu un bug, et alors je crois que j'ai jamais su, je crois que je saurais jamais si c'était mon côté ou le sien, mais il y a eu un moment donné en fait où il devait me retenir. Les fameux débats. Et non mais parce que justement je sais plus, et c'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'en reparler. Et mais c'est juste qu'à un moment, genre j'étais vers la porte et je devais partir. Et vu qu'en plus nous on nous avait toujours appris de pas faire de concessions et que si tu dois te barrer qui te retient pas, bah tu te barres. Oui. Bon, Oui, je m'étais oui, pas réellement barré parce qu'il me voyait quand même, c'est juste que le public me voyait plus. Mais il y a un moment donné, je me rappelle de son regard qui était tellement genre au secours, genre vraiment où c'était je me barre et il a un blanc. Qu'on a Mais rattrapé- attends, qu'on- quand qu'on a Maxime est rattrapé. venu, il a raconté la même de son côté, de son point de Ah vue. ouais Ouais. Ah putain, il faudrait que. Dans il faudrait l'épisode que 3. Je vais la réécouter. Ah Et après, je vais Et l'appeler. on va se battre. oui, effectivement. Et, mais en fait, c'est juste que ouais, je me suis barré et je le voyais en fait comme ça, genre. On fait quelque chose. Je sais pas, moi non plus. Oui, ouais, complètement. Il a Genre, vraiment, complètement. On était en mode genre. Je sais pas. Et du coup, il y a un moment donné où je reviens parce que je sais même plus ce que j'ai inventé comme excuse, mais je suis revenu et après bon ça s'est enchaîné, ça s'est bien enchaîné parce qu'apparemment ça s'est pas trop vu de ce que m'avaient dit ceux qui étaient dans le public, mais c'était très drôle à y repenser parce que vraiment je me souviens de sa tronche en plus où il était en panique et que moi aussi j'étais en panique et que moi il y avait que moi qui pouvait faire des gestes complètement what the fuck parce qu'on me voyait pas donc je sais pas. Vraiment. C'est ça, ouais. C'était pas très radiogénique ce que j'ai fait, mais. Mouvement de bras. Mouvement de bras. Bref. Très bien. Est-ce que vous voulez qu'on passe à l'échauffement directement? Allez, Oui. pourquoi pas. Allez. Babebi bobi. Ça serait vraiment le pire truc à écouter, tu vois, Ouais. si c'était l'échauffement vocaux. C'est Non mais parti. je crée du contenu de qualité moi. Oui. Et voilà. Alors, très bien. Est-ce qu'il y Bah, a deux c'était rapide. personnes ouais, bah bravo. Je pense t'as qu'on peut dit s'applaudir. C'était rapide. Voilà. C'est- Ouais. L'échauffement est fini, on attaque. Allez. Allez, Je n'ai c'est absolument parti. rien compris à ce qui vient de se passer. Alors, est-ce que deux personnes se portent volontaires pour commencer? Ok. Ouais, let's go. Sébastien et Victor. Non, Non. c'était Emma qui disait le Emma non Quoi? Tu as dit Personne veut. J'étais let's go en mode let's go, commençons l'échauffement, ouais. Qui veut jouer Mais avec vas-y, c'est pas Sébastien? grave. Bon allez, let's je go. joue avec Et Sébastien. Ok, bon bah c'est parti, Oxane, je chip la place. Tu voulais? Oxane, Je vois les couilles, Sébastien. Un concours de beats, Oh non. littéralement. Yes. Je sais pas, ça m'a fait rire d'imaginer un concours de beats officiel. Tu vois, un truc, vraiment, t'as un label, à la fin il y a un gagnant, enfin voilà.
On nous a dit qu'il en avait une plus longue que son patron, mais cela ne nous Regarde pas, exactement. Je rappelle, Victor et Mac, que si vous voulez participer à un moment dans l'impro, vous pouvez. Vous Ah avez ouais le droit. On peut intervenir, Vous pouvez intervenir. faire des petits guests. Exactement. Cool. Mais Yes. et du coup, un concours de beats. Est-ce que ça vous va comme thème? Est-ce que ça vous parle? Je suis super inspirée. Parfait. C'était ironique. Lâche le micro, Oxane. Ça Lâche ira, le micro. ça ira. Ça va Elle se met très- déjà dans le rôle. Lâche le micro, Oxane. Écoutez, va- moi j'ai pas ce qu'il faut, donc je prends les accessoires. Hein. Sachez que le deuxième thème est meilleur. Yes. Allez, allez. Vas-y. Mais attends, mais dis-moi, tu vas pas soulever que ça. Pardon? Non, excuse-moi, je suis à côté, j'écoute. Tu vas pas soulever que ça en poids, rassure-moi. Moi je trouve qu'un sachet de thé c'est suffisant. Hein. Mais et pour la muscler, faut pas, tu vois? Ouais, je suis d'accord, mais comment te dire, un sachet de thé pour de bon, alors que tu peux avoir aussi une théière, tu peux avoir, Non, mais t'es tu peux malade. remplir ta théière avec du liquide dedans, tu vois, pour que ce soit plus lourd, tu vois, pour les pecs là. Mais comment tu fais? Ah bah, c'est des jours, des semaines, des mois, années d'entraînement. Non mais pour l'accrocher, t'as un système de poulie et tout. Je crois qu'on sait pas. Oh oui, d'accord, ok. Écoute, c'est un système que j'ai inventé moi-même. Mhm. Parce qu'il faut dire, sans me lancer trop de fleurs, j'ai quand même du génie dans la caboche. Mhm. J'ai inventé un truc, un système, et qui permet en fait avec le couvercle de retenir le sachet. Tu vois, pour que ça tombe pas pendant mes entraînements. D'accord, ah ouais, complexe. Mesdames et messieurs, Moi, je suis les lancée. participants sont priés de se présenter devant le jury. Merci, dans 2 minutes. Bon bah bonne chance hein. Ouais, bah, pas besoin, tu sais. Ouais, bon, hein, à l'ancienne, allez. Ouais! Je suis là! J'espère que ça va le faire. Attention, mesdames et messieurs! Ah! Ouh là 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 là, l'accident bête, et oui. Et oui. Oui, c'est boule sur le parquet. J'aurais jamais dû faire le sachet de thé. Et oui, l'accident bête. Eh oui, l'accident bête. ça c'est quand on veut prouver un peu trop. Participant suivant numéro 3 est appelé à la scène, merci. Salut. Ouais, salut à tous. Bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. On t'aime. Ouais, à tout à l'heure. Bon, Allez. bon. Quel ustensile vous avez choisi monsieur pour... Eh bien, j'ai pensé d'abord à une théière Mhm. remplie d'eau. Mais je me suis dit pourquoi pas lancer un vrai défi. Je dirais 2 théières. Remplies d'eau. Oh là 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 Audacieux, là là là. audacieux. Mais remplies non pas de n'importe quelle eau. De l'eau bouillante. Mhm. Je vais Avez-vous tester. entendu Alors, il y a audacieux et il y a complètement con aussi. Hein. Faites gaffe. Hein. Bah, écoutez, il faut savoir prendre des risques Non, non, pour, non, mais c'est pour comme, faire partie des légendes. Déconne Prendre pas, le Roger! taureau par le gland. Est-ce que vous avez perdu votre gland de lait, monsieur? C'est quand même très important de... Pas le gland de lait. C'est quand même... Non, parce que nous, ouais, on a besoin de le noter quand même, c'est important. Parce que ça change tout, hein, dans le baromètre. Bien sûr, je comprends, mais notez bien cela. Vous l'avez pas perdu, très bien, c'est noté, merci. Faites attention, un accident de frein est si vite arrivé. Eh oui, bon. Allez-y, monsieur, on vous regarde. Ok. C'est parti. Est-ce qu'il va y arriver? Ah oui, quand même, oui. Ah oui, il a fait un système de poulie quand même. Hein. Il le fait. Ah, habillé le système de poulie. Attention, ça boue quand même. Oh. Oh, Oui,
Bravo. Belle prestation, très belle prestation. Merci. Bon, Du jamais vu. on va quand même appeler les urgences parce que... Ouais, allez, tu t'en occupes s'il te plaît. Comment, pardon? Appeler les urgences, ça C'est pisse le parti. sang quand même. Allez, hop. Ouais, appelez les urgences pour moi aussi, s'il vous plaît. Oui, bah on va faire d'une pierre deux coups. Hein. Non, mais c'est ce qui arrive aussi quand on pratique ce genre de pratique. Le sachet de thé, c'était pas votre niveau. Clairement. C'était pas mal, mais... J'ai perdu mes poules. Ok. Très bien. Bravo. Le concours de beats. On est parti loin, Très quand bien. même. Hein. Putain, mais Très c'est bien. que Je voulais faire un entraînement avec un sachet de thé, tu vois. Déjà, tu soulèves un sachet de thé avec ta tub. Oui, mais justement, en plus, t'es parti sur s'acheter, je fais oh putain. Ok, on est sur le domaine de la théière, donc pas de soucis. C'est ça. Ok, Victor, Emma, vous êtes prêts? Oh là. Non. Let's C'est fucking Alors. parti. Apparemment, vous avez un meilleur thème. Apparemment. Alors, Apparemment, à nous savoir. allons voir. j'ai dit ça un peu au pif. Hein. Non, parce que je rappelle qu'il était 2h du matin hein, quand j'ai écrit. Donc, ça se trouve, c'est juste complètement éclaté. On verra bien. Ça se trouve, c'est très éclaté. Mais j'ai un PDF. En vrai, je crois que dans les thèmes d'impro, il n'y a rien de réellement éclaté, mais juste genre, t'as pas l'inspi sur le moment, quoi. Ah Parce oui, que le encore grand au blanc début, et les parce concours que- de beats. Ouais, En non, mais c'est soi. ça. Oui. Ça Mais peut en être vrai, tout n'importe quoi. quand Les on va- un ruban incrustacé. Non, en vrai, c'est vrai. Hein. Ça sent le vécu. C'est sûr Ouais, que t'as n'importe quoi. Merci Aurélien Mais- Porteau. Oui, oh Ouais. putain, oui. Putain, les thèmes d'Aurélien, Ah, magnifique. c'est quelque chose. Votre thème, à vous, sera un jeu télévisé dont le but est de s'auto-humilier. Oh Et my il y a un God. public qui va voter. Énorme. Donc, Ok. qui est la plus grosse merde, quoi. Ok. D'accord. Un autre concours de beats, mais. Ok, Ah, ok. alors, Un autre concours de j'avoue, concours de beats inversés. Un concours de beats inversé. Yeah. C'est de vrai. micro-pénis. Ok. C'est vrai qu'il y a un thème récurrent. Ok, très bien. Bonjour, je suis la première participante. Moi, c'est Janine. Alors, j'aime les escargots et c'est pour ça que j'en collectionne dans mon petit jardin. Il est vraiment tout petit en fait, mon petit jardin, c'est une plante. Et voilà, je vous montre une petite photo. Ils sont très chauds. Particulièrement gênant. Bah, on applaudit Janine, bravo. Bienvenue. Merci tout le monde. Bienvenue, Merci, Janine. ça me fait trop plaisir d'être ici. Vous avez fait une belle entrée en matière en tout cas. Je laisse accueillir le deuxième participant. Bonjour. Salut. Je m'appelle Jean-Eudes. Moi, Jean-Eudes. Jean-Eudes. Oh, déjà Jean-Jean. un très joli nom pour entrer en matière. Bravo, ouais, ça commence bien. Vous gagnez des points. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-Eudes? Moi, je collectionne les théières. Oh. Et de toute race, hein. J'adore les théières japonaises, j'adore les théières chinoises. Je suis vraiment à fond dans la théière. C'est votre Qu'elles soient passion, quoi. petites. c'est- Ah ouais, j'adore les théières. La dernière fois, j'ai creusé j'ai regardé un concours de beats, ils soulevaient des théières, j'ai adoré ça, c'était magnifique. Vraiment, mais moi je pense que c'est l'histoire de la théière où il faut s'intéresser, vous voyez. Moi, la théière à travers les âges. Alors- J'en ai fait un cours à l'université d'ailleurs, justement. Et oh là là. Yes. La vie est bourrée d'anecdotes autour de théières. J'ai d'ailleurs une pièce maîtresse de ma collection, une théière ayant appartenu à la princesse Louise. C'est qui cette... Ah, C'est- une c'est- discussion entre les deux, c'est Ah, parfait, on vous écoute. Louise, eh bien, c'était une impératrice grecque qui avait importé le thé Non, mais je suis d'Inde. intéressée. Et du coup, elle avait fait un voyage à cette époque-là en bateau. Prends des notes, En bateau qui avait une évidemment, forme de théière, le bateau. Le concours est en train de se le faire, bateau mouche actuellement. théière. D'accord. Justement, et puis du coup, C'est génial. C'est Oui. génial. Hein. Je veux gagner le concours. Regardez, ça c'est une photo de moi quand j'étais petite et je Oh. faisais caca partout dans le jardin parce que j'aimais bien faire comme le chien. Ah là là, la petite Ah oui, remontada. mais je peux me défendre aussi parce que moi, figurez-vous que je suis né dans une théière. Ça c'est Ah oui, j'ai à vu les Limoges. infos, c'est pas possible On a parce quand même que du mytho, les c'est pas enfants mal. ça naît dans les choux-fleurs. D'accord. De Alors l'année. après la mythomanie, Ça n'est pas dans les théières. Ou alors ça arrive par cigogne. Et dans ce cas-là, c'est dans un tout petit drap. La naïveté, D'accord. pas mal. Ouais, ouais. Pas mal. Ah, c'est serré. Hein. ah là là, il est temps déjà pour cette première manche de demander au public ce qu'il en a pensé. Donc on va attendre les notes.
J'ai pas de musique de suspense, c'est pas grave. Avant votre note, sachez que je me suis pas lavée ce matin, voilà. Ah là 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 là, J'aime bien c'est- les petites interventions de Janine quand même, Ah ouais. ponctuées de caca et de trucs dégoûtants. Ouais. C'est Ah, vrai, la c'est vrai nouvelle- qu'elle a pas eu beaucoup de temps de parole, mais dès Ouais. qu'elle a parlé, Ouais. il y avait, voilà, il y avait, il y avait de la le punchline, malaise. hein. Il y avait le malaise qui arrivait. On était là, ouais. Exactement. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On est sur une partie quand même bien serrée pour cette première manche. D'un côté, nous avons, c'est vrai, un peu ce côté un peu de pitié envers Jean-Eudes qui prétend être né dans une théière. C'est quand même assez... C'est quand même ahurissant, je suis désolée, moi j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est vrai, Oui, c'est non, mais on est n'importe clairement quoi. sur de la mythomanie, mais c'est N'importe quand même. la quoi. mythomanie, c'est justement, mais c'est vrai que les petites interventions de Mademoiselle, quand même, a plein de naïveté, plein de... On sent quand même la débile, donc... Oui. Donc vraiment c'est quand Mais même pas serré. fini, clairement pas fini. C'est pas hein. serré. Est-ce qu'on donne pour la première manche, on donne déjà le Ah là là, résultat? c'est serré, hein. Ouais. Voilà. Quel est Alors, votre sachez quand même résultat avant toute chose que ce n'est pas fini, évidemment. Nous Oui, avons il y a pas c'est d'autres une première participants, manche. quand même. Il reste C'est une clairement première 15 manches environ. 15 Oui. manches, oui. Ok, Ouais. je vais tout donner. Donc, on part Donc, sur une décision. Donc Faut décider Allez-y, chers collègues. effectivement. hein, hein. d'accord. Allez, on n'a pas tout payé Connaissez non mon plus. avis. hein, il y a le donc prime time. partons. Donc alors pour moi ce sera pour Mademoiselle. Mademoiselle. Oui, je savais Ah bah, que je tout pouvais le pareil. faire. Moi, le caca, à chaque Bah, fois, ça Tueline, bravo mademoiselle. Merci maman. C'était serré, Merci sachez-le. papa. Jean-Eudes, ne vous En même inquiétez temps, pas. Jean-Eudes, Du coup, il est trop les jeux ne mignon. sont pas mais, encore mais, faits. mais non, mais si j'ai bien compris le principe de l'émission, j'ai gagné. Comment Non, Du coup, c'est moi. mais je viens de perdre face à une femme, c'est tellement Et humiliant. c'est parti. Oh, la remontada. Quelle remontada. Bravo Jean-Eudes, il a réussi l'épreuve. Oh, il a toujours gagné. Non. Oh Oui, nous Arrêtez sommes de désolés Vous avez Mademoiselle. atteint le point du jour et pour cela vous avez gagné, pas besoin de faire les 14 manches suivantes. Bravo à vous. Il a réussi Ah là là. un jeu Ah, critique de Mais réussite. quel twist Quel final. twist final, bravo à vous, Bravo, Jean. vous êtes personne tous quand s'y même, mais attendait. sachez, je vous rassure, vous êtes C'est tous ça. quand même deux belles grosses merdes. Oh là là, ouais. Ouais. Merci beaucoup. Très bien, bravo. Oh mon dieu. Euh, Le twist final de je Victor. l'attendais. Comment vous vous sentez après ces échauffements? J'ai chaud. Chaud. Du coup c'est bien, Ouais. j'imagine que c'est ce qu'il faut. En vrai ça va? Comment ça va très bien? Ça va, ça C'était va. fun. Imhotep. Imhotep, Mon type toujours. c'est le mot du jour. Très bien. Eh bien on va passer à l'impro principale. Hein. Ah, C'est parti. Aïe, Une aïe, fameuse- aïe, aïe, une aïe. fameuse feuille qu'il ne faut pas retourner. Eh oui. Ah, c'est ça. Et c'est... Je vous laisse retourner vos feuilles. Oui. Yes. C'est bon. n'en pouvais Vous avez le droit. Oh, Alors, j'adore ma profession. alors, l'impro d'aujourd'hui se passe en l'an 2420. Oh my god. L'heure est grave. Hmm. Une crise planétaire est en cours chez les super-héros. En effet, depuis maintenant plusieurs années, leur pouvoir diminue de façon drastique. Le monde est en danger. Et c'est l'heure pour nos héros, protecteurs de la ville de Chambéry, de briller à nouveau. Donc chacun votre tour, commençant par Emma. Je vous laisse lire à voix haute votre fiche personnage. Ah ok, bon bah super parce que moi j'ai pas encore tout lu. Emma, tu voilà, je lis c'est pas bon. c'est ok, allez. Tu, Alors, tu lis tout, tu lis tout. Je lis tout, Tout. Miss DIY. Alors, moi je suis la comédienne Emma Galeron. J'ai 18 ans. Ma profession est super-héros. Mon genre, je suis une femme. Caractère, donc je suis une pile électrique. Je suis très susceptible, débrouillarde, râleuse et naïve. Bonsoir. Miss DIY, de son vrai nom, Fanny Grandjean, est une des dernières super-héroïnes faisant partie du CSHDC, Communauté des super-héros de Chambéry. À la base, stagiaire, elle est passée de pro dès ses 18 ans par nécessité urgente de recruter. C'est alors une adolescente pleine d'énergie qui vit toujours chez ses parents. À la base, elle tient une chaîne YouTube de DIY, Do It Yourself, dans laquelle, telle McGuire, elle invente toutes sortes de solutions. MacGyver. Ouais, c'est- MacGyver. en fait, j'aime beaucoup Spider-Man. C'est vrai. Alors, dans laquelle, telle MacGyver, elle invente toutes sortes de solutions maison pour préparer des trucs et ou détourner les objets de leur utilité de base, avec plus ou moins de talent. C'est pourquoi elle a décidé d'en faire son super pouvoir.
Elle est toujours avec son sac à dos sur elle, avec tout dedans. J'insiste là-dessus, vraiment tout dedans. Elle est la petite protégée de Gros Cerveau Man. Oh, à mon avis, c'est Victor. Mais les deux ne peuvent pas se supporter. Son but... J'ai grosse bitman. Moi. Non. Erreur de script, pardon. Merde, attends. Son but est de redorer le blason du CSHDC et d'être la plus grande super-héroïne de toute la Savoie. Victor, alors du coup, à cause d'une erreur de script, Gros Cerveau Man. Voilà, désolé mesdames. Alors le comédien Victor Delost, âge, j'ai 33 ans, je suis un super-héros de masque, non pas du tout, de genre homme. Caractère, je suis désabusé, prétentieux, paternaliste, fidèle, protecteur, sexiste et un peu dépressif. Gros Cerveau Man, de son vrai nom Paul Rambo, est un super-héros du CSHDC. C'est un vieux de la vieille dont le pouvoir est de lire dans les pensées. Malheureusement, depuis peu, son pouvoir s'affaiblit et il n'entend que des pensées particulièrement gênantes et inutiles, en plus de partager involontairement ses propres pensées aux autres. Bref, il est devenu obsolète et malaisant comme beaucoup d'autres, mais fait partie des derniers fidèles du CSHDC. Rappelons qu'à la base, Gros Cerveau Man venait du CSHDP, Communauté des super-héros de Paris, où il y avait beaucoup plus de travail et d'action avant d'être muté à Chambéry, ce qui n'arrange pas sa dépression. Proche de la retraite, avant de partir, il aimerait trouver un successeur et voit en Miss DIY. DIY, s'il te plaît, respecte mon blaze. Comment tu le prononces? DIY. DIY. Yeah. Et voit en Miss DIY une parfaite casse-couille qu'il aimerait sérieusement voir partir avant lui pour trouver un vrai remplaçant. Voilà. Respecte mon blaze. Voilà. Ça va tellement bien avec ce qui vient de se passer. Mais Oui, c'était parfait. Oxane, à ton tour. Ok. Moi, je suis Sonia Golinfo, comédienne Oxane Ménézo, âge 28 ans, profession journaliste, genre femme. Caractère maladroite, mauvaise menteuse, chialeuse, manipulable, timide, aime l'argent, raciste, catholique. Oh là là. D'accord. Elle a un cocktail, mon pote. Bang. Sonia Golinfo est journaliste pour Merdia Plus. Elle est également une mère de famille seule et indépendante, mais a pris un chemin très controversé en s'alliant au terrible vilain 3e du nom de Chambéry, dans le but de gagner plus d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est quelqu'un de peu professionnel malgré tous ses efforts. Elle prend peu d'initiative et s'occupe plus de relayer de fausses infos pour servir Vilain 3 que de se donner dans son travail pour gravir les échelons. Remarque, elle gagne plus d'argent comme ça. Elle est également très croyante et raciste. Ses enfants sont donc inscrits dans une école privée et la pire des choses qui puissent leur arriver serait d'être placés dans une école publique. Ce qui explique son besoin cruel d'argent. On est à Chambéry, il peut pas se passer des trucs de fou non plus. Donc, je suis allé fort sur ton perso, je suis désolé. Sébastien, à ton tour. Eh bien, mon nom est Vilain 3e du nom. Comédien, eh bien, Sébastien Botta, âgé de 15 ans. Merci beaucoup, Maëlle. Mais tout à fait. Pas ton âge. Oui, évidemment, t'as oublié une dizaine, quoi. Ah, ok. Non, mais nickel, y a pas de souci. C'est l'âge des persos, hein, je précise. Oui, Évidemment. Voilà. Alors, profession est bien sûr super vilain. Genre homme, et mon caractère est machiavélique, kikou, bavard, petite frappe, ado en crise, évidemment, j'ai 15 ans. Petit con, évidemment. J'ai 15 ans. Et pourri gâté. Évidemment, j'ai 15 ans. Cohérent pour l'instant. Pour l'instant, très bonne ambiance. Vilain 3e du nom et le fils du vilain 2e du nom. Mort à cause d'une arête de poisson mal avalée il y a 2 ans. Aïe, aïe, aïe. Sacré arête Le de coup poisson. dur. Le pire Ça, ennemi. l'histoire, hein. Ouais. Chambéry. Hein. On ne connaît pas son vrai nom ni sa famille. En revanche, on sait qu'il est riche et que c'est un gros fils à papa en pleine crise d'adolescence qui aime acheter les gens au maximum pour arriver à ses fins. Son plan machiavélique consiste à taguer dans les rues de Chambéry le mot « Révolution » pour que les habitants de la ville se soulèvent et fassent une révolution, au final. Tout en achetant les médias locaux pour faire de la propagande en masse, beaucoup trop abusés pour être vrais pour les pousser encore plus. Sauf que tout le monde est au courant que c'est des conneries. Il fait ça car il vit dans l'ombre de son père qui lui a légué toute sa fortune avant de mourir et veut être à la hauteur de l'âge d'or des super vilains de Chambéry que son père avait engendrés.
T'aimes bien la liaison là La Avait liaison dégueulasse. Engendré. Avait engendré. Voilà. Plus tu le redis, plus c'est moche, effectivement. Ok, très bien. Réunion de crise à la CSHDC. Seuls Miss DIY et Gros Servoman sont présents. Le patron n'est pas content. Bon. Alors, tout le monde est là? Ah ouais, ok. Oui. Oui, Oui, tu l'as, moi. Donc là, il y Moi, je suis là. a tout le monde là. On est là. Oui, enfin, je pense que les autres vont pas tarder à. Non, mais. Non, Ça fait un quart d'heure qu'on les attend. Ça fait 1h15 qu'on les attend. Bref. nous, On va on est pas là. attendre plus que ça. Bon, les gars. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le délire là? Mais quoi? Ça fait 3 mois qu'il n'y a pas une arrestation, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais disons qu'ils courent vite, hein, c'est con. Enfin, ils courent vite. Moi, je sais qu'il y a les trottinettes électriques qui sont arrivées, mais quand même! Oh! Oui, mais bon, moi, si vous voulez, moi, bon, bah, en plus. Ça fait combien de temps que vous êtes là, vous? Ah bah moi, ça fait faire maintenant 3 ans que j'ai. Oui, 3 ans. Ici. Pouvez-vous refaire l'historique de ce qui s'est passé en 3 ans ici? Professionnellement, vous voulez dire ou... Bah oui, professionnellement, je vous demande pas ce que vous avez fait à midi. Non, parce que sinon, j'allais dire, j'ai une petite dépression, tout ça. Et puis le fait de me mettre dans les parts une jeune novice, ça va pas aider non C'est plus. gênant, c'est vraiment gênant. Faites attention à ce que vous pensez. Pourquoi? Mais non, Je disons t'apporte que... plein de trucs de plus. Ah, Tu écoutez, dis n'importe quoi. écoutez, je suis pas là pour faire le daron. Bon. Non, mais elle est très gentille si vous voulez. Moi, je la considère comme ma fille. Mais disons que les Mhm. jeunes comme ça, elles ont des pensées qui. Ah ouais, Voilà, ils ont quoi je- les pensées? Non, mais c'est des pensées de ton âge. Des Eh ben, c'est des quoi le trucs qui problème? passent comme ça que je bon, peux m'empêcher d'entendre. Ok, voilà ce que vous allez faire. Bon, d'habitude on fait pas ce genre de truc, mais je crois que là on est obligé. Et la police, on est d'accord, elle nous donne aucune info. La police locale, elle nous, Ah ben non, ils nous elle aiment nous laisse pas. sur le carreau là. Ouais, ils nous aiment pas. Pourquoi ils nous aiment pas? Mais je sais Parce que nos rien. costumes sont moches. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Enfin, Les costumes sont parfaits comme ils sont. Non, On là, les pour a le coup- toujours eu, on les a toujours mis comme ça. mais oui, mais les Je vois goûts pas changent. pourquoi ça changerait. Mais laissez-moi en faire un, s'il vous plaît. Je vous jure, j'ai du talent, franchement. Mais vous Moi, je fais avez ça toute déjà la journée. essayé, vous. Non, mais je On a vu ce que ça orange donnait et la rose dernière flashy, fois. là. J'avais pas. juste utilisé les mauvais matériaux. Laissez-moi. Mais les capes, ça se coince dans la voiture Oui, bon, quand on ça, ferme la c'était pas une bonne portière. idée. Bah oui. Mais c'était super stylé, par contre. Oui, elle est en arrêt maladie maintenant. Bref, Ouais, mais j'ai d'autres idées. Je te jure. je on te verra, jure. on Non, verra. celle-là n'est pas Bon. bonne non Ah, plus. Si, c'est juste. Appelez-moi Spider-Man qui me donne de la toile et là, on verra. Ouais, Spider-Man, on est sur quand même un autre niveau. Oui, oui, ça c'est Je un sais, ancien mais collègue de quelques boulot, fois. ça, Spider-Man, vous voyez, quand j'étais à Paris, et pas à Chambéry. Eh oui, c'est vrai qu'il Ouais. avait fait un passage. On passe de Spider-Man Bon, à voilà, Mimimati. voilà ce que vous allez faire. Ouais. J'aime pas qu'on fasse ça d'habitude. Vous allez aller dans un commissariat. Au seul commissariat en fait, on a Chambéry. Et vous allez fouiller dans les dossiers, vous allez me récupérer du travail là en fait. Vous allez trouver du travail, n'importe quoi, je m'en fous. Mais vous faites quelque chose. Oh non. Parce que là, la boutique elle tourne plus là. Là Mais c'est on va compliqué. y aller, on va aller dans le skatepark. mais Il va y avoir plein de petits gamins qui font des Ouais, puis- bêtises. Ce qui m'emmerde avec le commissariat, je dois vous contredire, hein, mais c'est qu'il y a souvent des toxicos là-bas et leurs pensées sont souvent confuses, on va dire. Hein. Ça part vraiment dans Ah, n'importe mais quoi. toi, t'es Ça va, vraiment trop ça va être fragile. Mais difficile de me bouchez-vous concentrer. les oreilles du cerveau, je sais pas, faites quelque chose. J'avoue, fais quelque chose. Je vais J'ai t'en déjà faire. essayé. Oh putain. Bon, non, mais vous inquiétez pas. Non en mais fait, on va c'est- s'occuper. On va s'amuser, je vais l'emmener en patrouille, on va s'amuser. Mais si, tu vas voir, on va aller chercher les petits dossiers. C'est vrai que vous On êtes va- particulièrement relou. hein. Qui quoi? Non, rien. Bon, faites ce que je dis. Allez, ce soir, commissariat, 3h du matin. Allez, D'accord. je veux plus rien savoir. C'est bon. Ok. Arrivé au commissariat la nuit. Miss DIY et Gros Servoman ne trouvent qu'un seul dossier. Eh ben, on est à Chambéry, hein. Même eux, ils trouvent pas non plus, voilà. Un homme à capuche aurait été vu à plusieurs reprises par les caméras de surveillance en train de faire une des pires choses qui puissent arriver à Chambéry. Il tag Révolutionne dans toute la ville depuis 2 semaines. Oh là là. Qu'est-ce Et que là, cela c'est peut le bien drame. vouloir dire? Il faut retrouver cet homme. Alors, doucement. Ah, j'ai envie d'aller toucher les trucs là-bas. Quel Viens, truc. accompagne-moi s'il te plaît. Je suis trop petite. Mais tu veux toucher quoi? Mais là-haut, il y a des trucs gluants là, je sais pas. Attendez.
Ouais, Mais non, regarde. ne touche pas, ça sent. C'est fluo. C'est un toxico qu'à laisser ça dans la cellule. Reste là, allez ici. Ah, mais j'avais de goûter. Qu'est-ce que c'est ça? Putain, il y a la femme de ménage. Ah bah si, ça se tend. Si, elle chante du Justin Bieber dans sa tête, c'est une femme de ménage. Ok. Je vais déplier une échelle. Baby. Chut, cache-toi, au bureau. Sur le bureau, moi je fais un mannequin. Putain, qu'est-ce qu'il a foutu avec ces cartons? C'est dégueulasse, putain. Ah. Mais putain, Misty, aïe. C'est quoi ce bruit? Merde, mon téléphone. Putain, il y en a encore un qui a oublié son téléphone, là. Elle t'a pas vu. Oh putain, je t'avais dit de couper ton téléphone. Et c'est pas le mien. Comment ça s'appelle, tiens? C'est celui de mon cousin. Mais en fait, il fallait que j'aille l'emmène réparer. Et du coup, comme je devais le réparer moi-même, avec toutes mes... C'est pas grave. Voilà. Tu sais ce qu'on va faire? Quoi? On va fouiller les placards. Pour D'accord. trouver un truc. Ok. Oh putain! Mais tais-toi! Mais toi, chut! Y'a quelqu'un? Non, y a personne. Mais chut! Ah, d'accord, ok. Oh là là, il est trop con. Allez. Qu'est-ce que t'as trouvé là? Pourquoi t'as crié? Mais il y avait une souris. Putain. Oh, ça va, elle est mignonne en fait. Oh bah tu m'étonnes, mais elle te demande du fromage là. Ouais. Mm. Ah, je vais lui donner un peu de... Ah, tu le mets... T'as du fromage dans ton sac? Bon, tu le mets en silencieux ton putain de téléphone. Oui, ça va, c'est bon. Mais quoi, chut? Bah, je te préviens, c'est tout. Allez, tu vas fouiller ce placard là, moi je vais fouiller dans le bureau, d'accord? Ok, d'accord. Alors, ça c'est les photos. Ok. Oh, waouh. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Regarde comme elle est belle. Oui, elle est magnifique, oui, c'est la femme du chef de la police. Non. Waouh. Oh, elle est plus très belle d'un coup. C'est pas grave. Bon, bah de toute façon, il dit Ta qu'il ta faut trouver ta. quelque chose. Il y a pas des vieux dossiers qui traînent là dans le placard. Quoi je sais pas, moi je trouve pas. Bon, attends, attends, s'il te plaît, il faut que je me concentre. Mais vas-y. Je vais essayer de rentrer le mot de passe de l'ordinateur, mais il faut que je me concentre vraiment pour avoir les pensées du mec qui a fait le mot de passe. Ok. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ok. Bon, bah, moi je vais faire un petit tour aux toilettes, hein, d'accord. Tu as oublié ta serviette dans ton sac? Ah oui, oups, pardon, merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche pas, putain. Ça y est, t'as trouvé? Non. T'as trouvé ou pas? Oh. Bah, je suis en train là, mais j'ai fait 1, 2, 3, Ah, 4, mais 5, 6 et ça a pas long. marché. Oui, ben tu m'aurais connu à l'époque de ma grandeur, crois-moi, ça, en 2 secondes j'aurais tapé ce putain de mot de passe. Allez, parce que là, sinon après, il va y avoir l'alarme bientôt. Attends. 0, 0, 0, 0. Oh putain, ça marche. Oh le con. Oh là là, même moi j'aurais pu le trouver. Bravo. Ah non mais bravo. Oui, merci. T'as pas un sandwich dans ton sac? Si, toujours. Si? Eh ben Tiens, ça mange-le. va aller. On parle pas la bouche pleine. Alors, je vais essayer de trouver les enregistrements des vidéosurveillance de la ville. Alors, tac. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Oh waouh. Regarde ça. Elle est belle aussi, non? Oui, sans doute. Non, mais je te parle pas de la meuf, là, avec son bikini. Je te parle du mec qui tague sur le mur de la plage de Chambéry. Oh le super vilain. Voilà, avec une capuche. Révolution. Oui, mais bon, mais dis pas ça trop. C'est un mot interdit, ça, ici. Ah bon? Ah oui, non, Chambéry supporte pas le mot révolution. Ouais. Ah bon, pourquoi? Ah, bah, depuis les dernières élections, là, ça passe moyen, révolution. Enfin bon. D'accord. Alors, Révolution. ouais, mais... Attends, je vais me concentrer, je vais essayer de voir si j'arrive à capter ses pensées. Mais c'est une photo, mec.
Non, c'est un enregistrement vidéo. Mais je peux réussir en me concentrant, mais il me faut du silence. Donc si tu pouvais fermer ta bouche, ça m'arrangerait. Il pense ça. Ah, je l'ai là, ça commence par R. Révolution. Eh, mais c'est ce qu'il a écrit, ça, putain. Oh là 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 là. Tu me déçois. Allez, concentre-toi, je sais que tu peux le faire. Non, mais... Tu l'as déjà fait. Allez. Vas-y. Chope-le. Vas-y. Donne tout. m'en prendrais bien un petit gigot d'agneau. Oh. Pardon. Excuse-moi, parce que c'est quand je force trop, ça. Mais t'as entendu, là? Mais moi, j'ai entendu. Oui, j'ai pété. Non, ouais, mais en même temps, ça t'a donné la solution. T'as pas vu? Le mec, il a dit, il voulait un gigot d'agneau. Il voulait un gigot d'agneau? Ouais. Mais alors, faut se rendre chez le boucher. Oh, c'est ça. C'est sûr, on va aller chez le boucher. Tu veux des cuisses de grenouille? Quelque chose tombe. Ils entendent une femme crier comme si elle s'était cognée. Il s'agit de Sonia Golinfo, cachée depuis le début dans le commissariat. Elle va devoir s'expliquer avec nos deux héros. Elle raconte qu'elle aussi enquête depuis plusieurs jours sur ce mystérieux tagger. Ah Oh. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais moi, qu'est-ce que je fais là? Et vous? Qu'est-ce que vous faites là? Mais nous, on fait notre travail. Tu prends pour qui? Ben, moi aussi. Comment ça? Je suis journaliste, moi. Voilà, j'attendais Vous êtes rentré par effraction? J'attendais le chef de la police dans son bureau. À minuit? Oui. Mais il va pas arriver? Écoutez, nous entretenons une liaison, lui et moi. Ça ne vous regarde pas. Oh là là. Voilà. Je peux dire précisément que vous mentez, madame. Oh, pas du tout. Ouais, alors là, Oui. Cervoman. alors Parce là, que- mais pas du tout, hein. Je ne perçois aucune pensée amoureuse envers le chef de la police. D'ailleurs, vous ne Mais- ressemblez pas du tout à la photo de sa femme. C'est Ouais. purement sexuel. À moins que vous êtes sa maîtresse. Je suis non, sa vous n'êtes pas sa maîtresse. maîtresse. Non, Si, j'en étais sûre. Je le sentais. Non, Absolument. Que nenni. C'est même pas du mensonge, d'accord? Alors il va falloir cesser toutes ces calomnies, Bon, d'accord? maintenant, si tu veux qu'on te laisse tranquille, tu vas nous dire pourquoi t'es là. Alors moi, je suis là parce que j'enquête sur un vilain qui dit vouloir faire la révolution. Ah, moi aussi. Voilà. La révolution. Et quelles sont ses raisons à ce Celui vilain qui veut un gigot d'agneau. De quoi? Non, parce qu'on a vu une... C'est pas grave, on l'expliquera D'accord. plus tard. C'est ce qu'on va expliquer. Mais Oui. en gros, on sait qu'il veut un gigot d'agneau. D'accord. On sait pas encore pourquoi faire et c'est pour ça qu'on va aller chez le boucher pour aller deviner ça. D'accord, je pense que vous êtes sur une bonne piste, hein, là, une bonne grosse piste. Et moi, je vais aller dans l'autre sens pour essayer de voir s'il n'y a pas autre chose. Ouais. Comment ça, dans le tout? Vous savez où? Bah, vous allez aller chez le boucher, et puis moi, Ouais. je vais aller sur le lieu où il y a eu les tags. Voilà. Ah, c'est moi encore, merde. Ok. Allô? Oui, bon, vous en êtes où là? Vous avez quelque chose là? Vous pouvez rentrer à la base ou vous avez qui? Ah, ouais. C'est qui Là, on a trouvé un truc. Mais chut, c'est le patron. Ouais, bon, là... ben, ça fait 1 heure que vous y êtes là, vous avez trouvé, c'est Eh, bon, vous pouvez ouais. revenir à la base. Attends, mais Allez. en fait, monsieur, on Oui. est tombé sur Sonia. C'est qui? Sonia? Vous êtes qui, monsieur? Madame, Oui, Sonia Golinfo, je bref. suis Sonia Sonia. Colinfo, Très bien. journaliste pour Ok. Merdia Plus. Oh là là. Bon, mais c'est une journaliste pour Média Plus en plus. Oui, C'est bon. Sonia Golinfo, tu la connais? Je la connais très bien. Est-ce que vous avez, oui ou non, un Oui. dossier? Oui, je te Ah, jure. vous avez du travail, Oui, c'est bon. je te passe gros cerveau, il va tout expliquer parce que c'est lui qui a Oui, un peu trouvé quand passez-le-moi, même mieux. passez-le-moi. Je te le passe. Oui, allô, patron? Oui, bon, vous avez Oui, ce qu'il faut, vous pouvez rentrer à la base, vous pouvez travailler maintenant? Oui, patron, je sais que c'est compliqué, mais réfrénez vos paroles et arrêtez de ne penser qu'on est des gros glands, s'il vous plaît. On a trouvé quelque chose sur les vidéos de l'ordinateur. Voilà, on a trouvé, du coup, l'image de celui qui taguait les inscriptions Revolution de partout dans la ville. Et surtout, alors ça, c'est Miss D.I. Way qui a trouvé ça. Ouais. Il veut du gigot d'agneau. Voilà. Bien, de toute façon, on n'aura pas mieux, hein. De toute façon, bon, rentrez à la base. Et là, et oui, et aussi, patron, attention, et on a du coup, on a failli se faire choper par la femme de ménage, et elle a trouvé des capotes usagées. Alors, je crois que j'en ai pas grand chose à foutre. Par contre, j'aimerais que vous reveniez, s'il vous plaît. Oui, ça, vous n'avez pas besoin de le dire, Maintenant. j'ai bien entendu. Passe-moi le patron. D'accord. Oui. Je vous passe. Patron. Oui, vous rentrez maintenant? Eh, tu m'envoies un hélicoptère, s'il te plaît? Mais vous croyez qu'on a le budget, enfin? Ah, mais Vous croyez s'il qu'on vous est dans les années plaît. 80, c'est fini ce temps-là, y a Et plus d'hélico. pour mon anniversaire, vous m'envoyez un hélico? Non, déjà, on vous a attribué la trottinette électrique. C'est déjà pas Mais c'est mal. trop nul.
nul. Je me la suis fabriquée moi-même, ma trottinette électrique. Et en plus, on doit la recharger à la maison, à nos frais. Bon, rentrez maintenant. Ok, on rentre à la base, Merci, c'est bon. Allez. Une fois les super-héros partis, Sonia appelle son boss à elle, qui n'est autre que le célèbre Vilain, 3e du nom. Elle l'informe qu'elle n'a pas réussi à effacer les preuves à temps et que les super-héros l'ont devancée. Vilain 3 la convoque immédiatement à son repère. Elle raccroche et s'exécute. Allô, patron ? Oui, Sonia. J'ai rencontré 2 super-héros. Quoi ? Oui, criez pas, s'il vous plaît. Comment ça, tu les as rendus ? Comment ça ? Vous êtes crevés, qu'est-ce que tu veux leur dire ? Non, j'aime pas quand vous criez. Non, mais je les ai rencontrés, là, pendant que j'étais en train d'essayer d'effacer les preuves au commissariat de police. Taisez-vous. C'est bon. Je suis encore dans le commissariat. Tu viens de me dire de terre, c'est pas une blague ? Non, tu viens vraiment de me dire... Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est juste qu'il y a la femme de ménage, là, qui traîne dans le coin. Et puis il y a des souris, et puis il y a des capotes, c'est dégueulasse ce commissariat. Raconte-moi ce qui t'a tout passé. Bon, Ouais. allez, c'est bon, allez, vas-y. Oui, bon. Là, j'étais là, dans le bureau, et ils ont trouvé des preuves contre vous. Ils savent que vous êtes petit et que vous avez écrit la révolution sur les murs. Et j'ai pas pu les en empêcher. Ils ont les infos et ils vont remonter à leur siège voir leur patron. Et je sais pas ce qu'ils vont en faire. Je fais quoi ? Tu te rends compte qu'avec ces informations, elles peuvent revenir vers moi ? Est-ce que tu te rends compte de ça, Sonia ? Non, mais ça, Est-ce que tu veux vraiment que j'arrête de payer toutes les cours de ton enfant et qu'il aille dans une école publique ? Non, pas l'école publique. Oui, là où il y a tous les petits élèves normaux, n'est-ce pas ? Hein, avec de toutes races différentes. Ah non, pas ça. Est-ce que tu veux, Sonia ? Ah non, pas les délinquants. Chambéry, la diversité, bref. Ah non. Alors je te conseille de revenir au FISA à la base. Oui, tout de suite, patron. Et que ça saute. Une fois arrivé à la base, Vilain 3 la sermonne. Et il menace effectivement encore d'envoyer ses enfants à l'école publique, très bien vu. Et si elle ne fait pas ce qu'il lui dit, à savoir se faire attraper par la police à sa place pour les tags. Dans sa tirade, il en profite pour exploser son plan machiavélique. Non, pas ça. Non. Alors écoute-moi bien, Sonia. C'est très simple, je vais t'expliquer mon plan maintenant. Maintenant, puisque tu souhaites que ton enfant ait une bonne éducation tout à fait catholique et dans les normes sociales, c'est-à-dire des privilégiés... Mes 2 enfants. Oui, bon, écoute, il y en a toujours un qui va finir un moins bien que l'autre, alors j'ai pas de budget. Alors, donc, c'est très simple. Tu vas te faire passer pour moi. Comment ? Comment ça, comment ? Eh ben, tu vas te faire passer pour moi. L'homme à la capuche. Ce ne sera pas l'homme à la capuche, mais la femme à la capuche. Tu as bien compris. Ils vont être sur une fausse piste. La vraie piste sera la fausse et la fausse sera la vraie. Mais peu importe, je me suis embrouillé un petit peu. Mais maintenant, tu as bien compris mon plan. Il faudra que tu te retrouves à une heure précise dans une autre ruelle où tu vas taguer le mot, non pas révolution, non pas révolution, mais vive la révolution! Oui. Les gens vont être bouche bée face à cette nouvelle menace et ce message. Tu as bien compris? Oui, mais je fais 2 têtes de plus que vous, du coup ça va être un peu compliqué de... Là est mon génie! Ils vont penser que tu es un acolyte, et toi, tu vas leur dire au final que c'est toi le vrai responsable! La vraie responsable! Oui, écoute, nous sommes dans une cave, alors bon, les réverbérations ici, les échos, tout ça, bon, ça c'est un sent petit peu le le moisi en plus, hein. Oui, mais je n'y peux rien, ok? Les chauves-souris ont chié partout, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Bon, et pour mes enfants alors, vous ferez le nécessaire alors?
Oui, bien sûr. Oui, après tout, ce n'est pas si grave une école publique. Il fera la rencontre de plein de personnes et peut-être même qu'il trouvera l'amour. L'amour, c'est bien. Avec peut-être la petite Fatima. Non, Fatima, non. Je veux pas de Fatima. J'imagine déjà la scène. Oh non. Alors dans ce cas, dépêche-toi de faire ce que je dis avant que je tape une nouvelle crise de nerfs. Oui, tout de suite. Pas de Fatima. Petite ellipse. Les deux super-héros sont en filature accompagnés du cadreur de Miss DIY du coup. Yay. Ça tombe bien Pour la parce que je voulais chaîne faire une OP. qui est en OP YouTube, exactement, ça me va. Ils attendent que le tagger passe à l'action dans un coin de rue, ce qui finit par arriver. Quelle ne fut pas leur surprise quand ils découvrent que le tagger pro n'est autre que Sonia Golinfo. Elle leur explique la situation, qu'elle est prise en otage par Vilain 3, qu'il la menace et l'utilise pour contrôler les informations du journal de Chambéry. Oh, mais cache-toi mieux que ça, punaise, tu prends toute la place. Oui, mais c'est vrai, j'ai un peu forcé ces derniers temps. Mais attention. Voilà. Ah. Oh, ben c'est magique, Dido. Elle marche bien, mon invention, alors. Oui, ça va, oui. Attention, je pense qu'elle va passer au milieu de la rue. De toute façon, c'est sûr, c'est le dernier mur qui n'a pas encore été tagué de la ville. Ok. Donc ça peut être que celui-ci le prochain, hein, donc on va Stagiaire attendre. Comment t'appelles, stagiaire? Je m'appelle Vincent. Salut Vincent, ok. Alors Vincent, donc toi, tu vas faire très attention. Tu vas rester derrière nous tout le temps, ok? D'accord? Et puis tu cadres super bien, ok? Est-ce que vous voulez une plongée ou une contre-plongée? Parce que c'est pas les mêmes plans en fait. Ouais, Parce que non, plongée en non, contre-plongée, toi, c'est plus joli. Ouais, ben on va faire... Rose, Vincent, rose, sa culotte est rose. Ah ouais, c'est bien bref. ça. Ouais, je C'est sais. bien ça. Et notre partenaire pour cet événement est, vous savez, les petits trucs de On est les en moustiques. Oui, on est en OP là. Oh Ouais. En fait, on a du l'anti-moustique parce qu'on va attraper de la vermine. Donc, merci à Stop aux moustiques de m'accompagner là-dessus. Merci beaucoup. Si jamais ça vous intéresse de repartir avec cette super bombe de moustiques pour attraper les super vilains insecticides, et bien en fait, vous aurez du coup sur votre site moins 10% sur vos prochaines commandes. Voilà, merci. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Like pour mon copain, super gros cerveau, il est trop cool. Même s'il est un petit peu chiant et qu'il me casse les couilles, mais on l'aime trop. C'est super ton OP. Super. Je suis très content de vous accompagner aujourd'hui en tout cas. Vous avez fini l'OP anti-moustique? Je crois que c'est fini, ouais. Bon, Je crois alors que c'est est-ce qu'on peut se tourner vers Moi le je vais mur continuer de cadrer comme ça fait une bonne vidéo pour la chaîne YouTube. Ouais, carrément. Il faut absolument, parce que là, on va la voir, tu vois. Là, on est bien caché, on va la voir. Et c'est sûr, il va arriver par ici d'une seconde à l'autre. Donc, il faut que tu sois toujours super bien concentré et que tu cadres super bien. Et là, en fait, ce qu'on attend pour ceux qui regardent la vidéo, on attend le fameux tagger de la Révolution. De la ville de Chambéry qui veut du gigot. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à côté d'une boucherie. Ah, la boucherie. Et finalement, c'était pas si con, hein. Bon, après, c'est comme tu dis, le seul mur qui n'est pas tagué, hein, mais bon. Ok. Ah, mais... Attendez, c'est pas elle là-bas. C'est pas... Tu C'est vois pas le tagger là-bas. Oh putain, il y a quelqu'un à capuche. Ok, moi je vais aller l'attraper avec ma super... je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai... Ton super yo-yo? Oui, c'est un yo-yo. Ton C'est un super yo-yo yo-yo. et un attrape-papillon en même temps. Moi, je fais le tour. Bougez plus. Vous êtes cerné. T'es cerné. Allez, il est temps de retirer cette capuche. Vous avez vu comment il marche super bien, ça J'ai filmé, il y a un super projet. De l'eau. Tu la filmes bien là? Tu vois le visage? Ouais. C'est Sonia Golinfo. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai mal aux yeux. Super, ça marche bien. Mais alors, c'est vous qui taguez les murs? Ben non, j'ai pas eu le temps. Mais vous comptiez le faire? Mais moi, on m'a dit de le faire. Comment ça, on t'a dit de le faire? C'est même pas toi qui es le vrai. C'est pas moi, c'est Vilain 3. Quoi? Ah, cette saloperie de garnement Encore lui, là. mais on n'avait pas évincé déjà ce mec-là? Mais attends, elle ment pas là, elle ment pas. Mais non, elle ment pas, c'est sûr. Mais Vilain non, je 3, mens on le pas. connaît. Vous avez pas une petite bouteille d'eau? Oh bah là, Mais moi pourquoi j'ai vous pas pensez envie à de te Fatima? donner. Moi j'ai bien mon C'est qui cette Fatima? Mais c'est... Répondez, j'entends une Fatima dans vos pensées. Répondez, qui est cette Fatima? C'est l'école publique. L'école publique? Je peux pas. Je vais tout vous expliquer. Bref, Vilain 3 m'a engagé pour relayer de fausses informations et il voulait que je me fasse passer pour lui pour écrire Vive la Révolution sur ce dernier mur de Chambéry. Et en échange, il me donnait de l'argent pour que
pour que mes enfants ne finissent pas à l'école publique. Voilà. Mais comment il va te donner de l'argent si tu vas en prison? Ben, il subviendra aux besoins de mes enfants, j'espère. Bah c'est vilain 3 quand même, hein. C'est pas con. C'est pas le 1 ni le 2, hein. J'avoue que là, c'est un peu con. Moi, je dis ça. Mais il avait promis. Ah là, souvent ils promettent, Gros cerveau, il m'a promis tout un tas de trucs, il me donne jamais rien. Oui, mais enfin, on parlera de ça plus tard. J'ai faim. Bon, disons que là... Super Vilain 3, il sait pas encore qu'on vous a capturé. Non. Et bien on va se servir de ça. Ouais. Oh, Gros cerveau, il est trop fort. On avait fait un truc comme ça à Paris à l'époque. En fait, vous allez jouer l'espionne double. C'est quoi ça? C'est du louche? Non, maintenant vous allez travailler pour nous. D'accord. Et vous allez nous aider à capturer Vilain 3. Il est trop fort, Gros cerveau. Oui, l'agent double, je me suis trompé. Vous voulez aller dans sa caverne là? Trop classe. Ah ouais. Ah, donc il est dans une caverne. Oui. En fait. Avec des chauves-souris. On pourrait nous y emmener. La caverne. Non mais toi tu c'est vas pour ça que peut-être vous pas nous pensez aux emmener parce que chauves-souris, d'accord. c'est quand même super mais dangereux. Non, mais écoute, Mais tu vas te détendre d'abord. il y a un vrai méchant là. On va affronter un vrai méchant, tu comprends? Déjà Gros cerveau il m'emmène, hein. Alors à la limite, ce qu'on fait, nous savez- on va à la caverne et toi tu prépares le montage de cet épisode là, d'accord? Ouais, c'est parfait. Ou sinon on peut l'entraîner un petit peu. Bon, quoi qu'il en soit, il faut qu'elle nous amène un super. Non, j'ai déjà une glandule à traîner, je vais pas J'ai ma entraîner carte deux. SD. On va aller à la caverne. Moi, je vais faire Tu le vas nous montage. guider jusqu'à la caverne. Ouais, elle va nous guider jusqu'à la caverne et Arrivé au repère, c'est un piège. En effet, nos 3 protagonistes se retrouvent enfermés dans l'ascenseur qui mène à la cave. Que va-t-il se passer? Un gaz toxique? L'ascenseur va-t-il s'écraser? Non. Rien de tout ça. Juste ça. Une musique d'ascenseur qui tourne en boucle. Pour les rendre fous, Vilain 3 expose son plan pendant ce temps. Putain, mais pourquoi il s'est arrêté ce putain d'ascenseur? Vous êtes pris dans mon piège maintenant, les super-héros en carton. C'est Super Vilain 3. Eh oui, j'avais vraiment tout prévu depuis le début. Vous êtes maintenant fait comme vous. Vous allez bien? Mais c'est pas vrai. Il est en train de déconner, ce stupide de Jude. Ah, et puis merde. Et oui, maintenant vous êtes fait dans mon piège. J'avais prévu que cette gourde se tromperait dans le plan et qui vous enverrait tout droit vers moi. J'avais donc préparé ce piège, construit petit à petit. Je suis maintenant libre de tout mouvement, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, vous êtes piégé dans cet ascenseur avec cette fameuse musique que tout le monde reconnaîtra, bien sûr avec un droit d'auteur évidemment. Maintenant, Espèce vous de allez monstre. l'entendre en boucle, oui, je suis un monstre et un machiavélique monstre. Vous allez l'écouter en boucle jusqu'à l'éternité, jusqu'à plus soif. Plus jamais vous viendrez m'emmerder, je pourrai enfin créer ma révolution. Seulement tu n'avais pas prévu quelque chose, Super Vilain 3. ah ouais. Car mon associé, Ouais. bien que casse-couille, a plein d'outils dans son sac. Notamment des bouchons d'oreilles. Exactement. Tiens mon pote. Et tac! Toi t'auras rien du tout, t'es nul. Ta musique ne fera rien contre nous. Maintenant ouvre cet ascenseur que l'on vient de te botter le train. T'inquiète même pas, j'ai tout dans mon sac. Parce que peut-être vous avez des boules qui mais en attendant vous êtes enfermé dans un ascenseur sans nourriture et sans eau. Ouais, mais Comment je te vous allez rappelle faire maintenant que moi j'ai un sac à dos et j'ai tout dans mon sac à dos. Tu crois que tu parles à qui en fait? Est-ce que tu me connais? Moi je suis Mitty IY, mon pote. Alors mon pote Gros cerveau et moi, on va sortir de cet ascenseur et on va te botter le cul. Ok, maintenant il faut qu'on trouve la fourchette dans mon sac parce que là, elle est un peu... Attends, je cherche. Ouais. Tac, ah, ça c'est le sandwich, c'est le tien. Ah oui, Spice merci, ou quoi merci, avec son sac stupide? C'est la fourchette, elle se déploie. Vas-y, tu vas la trouver là. Faut qu'on Je puisse l'ai trouvée, sortir. elle est là, Ah, tiens. ok, bon voilà, alors il faut qu'on appuie sur... Ok, d'accord, alors elle s'est dépliée et là maintenant il faut la mettre entre les portes. Voilà, vas-y. Vas-y, comme ça, enfonce. comme ça. Nickel. Et là il faut que tu appuies sur le nouveau bouton derrière et ça va faire sauter les trucs sur les côtés. Attention. Ah ben voilà, ça s'est ouvert. Il est caché là-bas. Oui, désolé, je vous ai suivi depuis le début. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Je vous ai suivi, j'ai continué de filmer. Ok, mais par contre tu vas rester derrière et tu vas filmer de loin. Il est ok caché là-bas. Ok, on va y aller. Sale rapporteur, tu m'énerves. Vous m'énervez tous. Vous étiez pas censés sortir de cet ascenseur. J'ai mis son dans ton sac. Oui,
t'aider à toi? C'est qui Kevin? Bah, il est dans ma classe, c'est pas mon copain. Non, je suis dans la classe de personne, moi je suis un super vilain et un vrai. Mais c'est vous qui êtes Mais vous êtes à l'école publique Georges Pompidou du coup aussi? Il a redoublé 3 fois. C'est pas vrai, j'ai pas redoublé 3 fois. La première fois c'était juste un accident et la deuxième, les professeurs ils m'aimaient pas. Et la troisième c'est parce que vraiment je faisais plus rien en cours. Mais Et du coup, t'es méchant. oui, je suis méchant et je suis le plus grand méchant que cette terre ait porté après Vilain 2 qui n'était qu'un pauvre loser. Maintenant tu vas nous expliquer pourquoi tu écris révolution sur tous les murs. Je sais bien que ce mot est interdit à Chambéry. C'est que... Vous savez très bien pourquoi. Pourquoi? Mais parce que tout le monde est méchant avec moi et que Chambéry mérite pas d'avoir des super-héros. Chambéry mérite pas de la pitié. Vous méritez tous de crever dans des caniveaux. Et moi je serai le plus grand méchant que cette terre ait porté. Bravo. Bravo. Bon. Bien, je vois que pour une fois vous avez réussi une mission. Bravo, je suis fier de vous. Merci patron. Ah ouais. Ah oui, mais de rien. Oh là là. Vilain 3e du nom. Bon, après c'était un petit vilain un peu nul quand même. Vous savez que j'ai connu votre père? Non. Ah si, Oh, Miss DIY, Monsieur Gros Cerveau, bravo. Ah oui. Non, pas monsieur. Bravo pour cette mission qui est un succès. Je m'applaudis. Je pourrais vous interviewer. Mademoiselle Golinfo, bon. Nous verrons cela, Ça mademoiselle. faisait longtemps que vous avez pas vu. Bon. On est d'accord que vous allez arrêter vos conneries, hein, maintenant. Bon, ben, vous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, 30 € d'amende, hein, on va appeler votre mère, hein, je suis Ah désolé. non, hein. ah non. Non, pas maman. On va Ah la bah non. si, je suis désolé. Mais on non, va mais bien. elle va encore me gronder, je vais encore me faire... Bah ouais, Qu'est-ce que tu vas faire? Mais Tu vas laver les elle toilettes va dans le encore- locaux. Non, surtout pas ça, Ouais. c'est dégueulasse. Ouais, puis on Et va- maman, elle va m'empêcher encore de partir en vacances à Hawaï, j'ai pas envie. Bah on va prévenir l'école aussi, hein. Ouais. Mais non, pas l'école, je vais encore me faire... Je vais encore me faire coller. Bravo. C'est résolu vraiment. Quelle improvisation. C'était très bien. C'était très bien. Ça vous a plu? Ah ouais. C'est Ça vrai va, je me suis fait bully tout le long, mais ça va. C'est pas faux. Bravo. C'est bien ben, parce que, je sais pas, vous avez eu par exemple des images graves pendant que ça s'est passé, genre? C'est vrai? Bah, moi, ouais. Moi, ça va. C'est Moi, cool. ouais, de fou. Parce que l'univers, comme t'as le séquencier, comme t'as prévu une suite et que nous on avait des personnages précis, on se fait un environnement et tout dans la tableau, j'ai bien aimé. Voilà. Eh ben, je suis très content. Je suis très content. C'est que vous ayez des images, que ça vous ait aidé. Bah, merci. Bah, merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. Bien. Bon, on va passer la dernière rubrique. Ouais, c'est une Witches. surprise. Voilà. Ah. C'est une surprise. Surprise. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un exercice qui n'avait pas fonctionné hein, la dernière fois que je l'ai fait. Et du coup, j'ai très envie qu'il fonctionne. En fait, le jeu, c'est tout con. J'aimerais qu'on prenne un sujet de débat absolument ridicule. Et que chacun choisisse un camp et le défende premier degré jusqu'au bout. Finalement, pourquoi on se fait chier à faire du ménage? Finalement. Parce que c'est si utile de se doucher, de se faire du ménage. Ah, de L'hygiène en de général. vie. L'hygiène de vie. Pourquoi finalement? Pourquoi? Et donc, pour ou contre l'hygiène de vie. Voilà. Bienvenue pour ce journal du grand débat. Aujourd'hui, pourquoi finalement hein? Pourquoi l'hygiène de vie? Pourquoi se nettoyer? Je suis face à Ghislaine et Margot hein, qui vont défendre leur camp. Bonsoir. Margot Bonjour. qui du coup pour la propreté. Ghislaine qui est contre. Ah bah ouais. Vous êtes accompagnés aujourd'hui de Vincent et Marco. Ouais. Voilà, Marco. Bah, moi j'ai pris mon copain, je parlais bien loin. Oui, j'ai oublié les noms. C'est très bien, donc on vous écoute, hein, du coup, pourquoi finalement? Pourquoi se laver? Tu veux commencer? Parce que pourquoi Oui, se laver? Moi j'ai pas la réponse. Je veux bien commencer. Alors, j'estime que l'hygiène est primordiale au sein de mon foyer et au sein de la société, puisque nous savons que... Non mais, Carlo, arrêtez d'astiquer tout, nous sommes en direct. Je nettoie ma cacahuète. Oui, voyons. c'était un peu... Ah oui, vous êtes vraiment très... Oui. oui. Ah oui. T'as vu ça? En fait, il y a des degrés grand Dieu. de maniaquerie et Carlo est au niveau 18.
Du coup, voilà, je parle en... Ils ont des niveaux... En niveau 10, propreté, j'estime être modéré. Voilà, je ne lave... Marco, enfin, c'est peut-être pas le moment. Non mais... Marco, s'il vous plaît. Quoi Ouais, Oui, excusez-moi, j'étais un petit peu, Merci, c'était un petit peu merci. souilleux par terre. Oui, excusez-moi. bon. Autour de moi, en tout cas. Après, le reste, c'est leur vie. Ah mais je vous dis parce que vous pouvez pas le voir, il a fait 3 miettes avec sa chips, il a aspiré avec son aspirateur personnel. Mon Dieu. Mais alors, vous, de votre côté, du coup, comment ça se passe? On n'a pas les mêmes Bah nous on bouffe les cacahuètes normales, hein. On va pas y passer un petit coup de chiffon. Hein. Ah ouais, Qu'est-ce que mais c'est même le quand elle tombe manière, par là, terre en franchement. plus. Ah oui, la fameuse règle des 3 secondes. Tout Si à ça, fait. si ça a pas Ah, en fait, resté la par règle des terre trois- plus de 3 secondes, Ouais. on peut le bouffer. Voilà. Moi, je veux bien. Pas propre, hein. Moi, je veux bien. En revanche, il y a un des techniciens qui était allé aux toilettes après vous et il aurait constaté que vous n'êtes pas lavé les mains. Quoi Bah Ouais, oui. Mais... Alors, quelle moi, infamie Alors, Non, mais- excusez-moi, mais pardon, Bon. je vais quand même garder les cacahuètes de mon côté. Ah mais oui. vas-y, garde les cacahuètes pour toi, moi de toute Est-ce façon que je j'ai peux pas mettre faim. un film plastique par-dessus, s'il vous plaît D'accord, on ne sait pas laver. Pas mal, oui. Alors, attention, Ouais, non, mais s'il vous d'accord. plaît. On ne sait pas S'il vous laver plaît, les s'il vous mains plaît, en s'il- sortant des toilettes. Où est le drame? Il n'y a pas mort d'homme. Non, mais Eh là, bah oui, avons-nous tué quelqu'un? En plus, excusez-moi, hein, Ah bah, ça si, pourrait pas si tarder vous avec avez, l'odeur, madame, hein. si vous êtes un peu prude, hein, je n'ai pas touché mon sgeg, hein, si c'est ça qui vous inquiète. quel Ah non, moi je malentendu. pisse assis. Ah, quel Voilà. malentendu. Bah, Ah, même non, la il est lunette. très Non, mais propre, hein. un petit film plastique pour couvrir les cacahuètes, au vu des poustillons, l'hygiène dentaire me semble douteuse aussi de l'autre côté. Je suis d'accord. Vu Hygiène l'odeur dentaire, aussi. mais excusez-moi, on est on se quand lave les même, dents une fois ici par sur un semaine, on plateau est où déjà tout le monde se Ouais, respecte. Une bien, fois on est par pas- semaine, Carlo. Bah ouais, bah y a pas besoin Ben de oui, plus, et hein. figurez-vous qu'on n'a pas mal aux dents, ni quoi que ce soit. Ouais, regardez. Ah moi, Forcément, regardez, vous en avez regardez. plus. Ah j'ai toutes mes dents. Et Oui, mon enfin, shine. toutes, Ah. il y en a quand même une ou deux, on sait pas trop. Mais. Ah non, elle a été cassée à cause d'un coup de ballon dans la dent. Ouais, un coup de Non, ballon. non, et puis nous on est anti-dentifrice, anti-shampoing, c'est tout du chimique. Mais tout ça, ah ouais. c'est- Alors vous Nous, défendez on se cette lave. théorie selon quoi, à la base, C'est- l'homme n'est pas censé se laver, donc il n'y a pas de raison. Bien sûr. finalement. Dans la nature, Mais les bien animaux sûr ils que font non, enfin, comment les animaux ils Hein se lavent pas comme nous, ils Est-ce se que- shampooinent pas les Est-ce animaux. qu'ils ont trouvé des petites molécules comme ça qui moussent dans l'eau? Ouais, attention, on n'est pas des animaux non plus, on ne se lave pas en se léchant de partout, merci. Non, mais on Merci. se frotte avec de la terre, du Des gravier. feuilles. Voilà, les des feuilles. arbres. Il y a Une du réaction, savon Marco, naturel. Marco, et j'ai oublié. Nous avons affaire à de véritables sangliers qui se traînent dans la boue. Du sanglier, Et ils ont- excusez-moi. Ah oui, il y a quand même jugement Ah, de ils se valeur. frottent du Bah, moi, je ils se préfère frottent le être un- pelage par terre, un quoi. sanglier. Eh bien, que nous, vous, madame, on a une odeur, on a notre propre odeur corporelle, Ouais, mais on la madame. sent bien, votre Voilà. odeur, on la sent Ah, bien. parce que vous, votre odeur, c'est quoi? Vous, c'est quoi du Vous- Chanel Ah, mais- numéro 5, c'est ça? mais- Vous n'avez pas d'odeur, mais vous n'avez pas N'importe d'identité. quoi. Ils sentent l'hôpital. Vous êtes noyé dans Ils le sentent le synthétique, désinfectant. dans le Ça sent chimique. très bon le désinfectant. Nous, on a une odeur naturelle. Premièrement, oui. Voilà, nous on Nous, sent on est la des vrais nature. hommes, nous. Nous, on est. Marco, là s'il là. vous plaît. Quoi, pas quoi Ils ont possible. postillonné de partout, je suis désolé, c'est dégueulasse. Oui, mais là- Tu prends un aspirateur pour ramasser les postillons? Oh là Oui, là. c'est Mais là, c'est un on a une invention équipe de ménage révolutionnaire, sur le sachez-le. plateau qui est là pour ça. Ah bah vous c'est- devriez les licencier, tiens. Parce que j'en ai vu Ouais. quelques-uns quand même qui devraient. Hein, Bah la vache, t'as vu revoir. ça ce qui se passe? J'aimerais que tout le monde ici autour de ce plateau se respecte, s'il vous plaît. Bon. Ah Oui, ouais. bah alors qu'ils commencent mais- à respecter aussi l'odeur, parce que là, nous n'arrivons Ah non, mais je Non mais Respect, nous, ça, on nous a dit de venir comme on C'est est. eux qui nous hein. Ah, mais agressent. c'est pas McDonald's ici, mademoiselle. hein, Mais vous bien savez. sûr que si, monsieur, c'est McDonald's. Il y en a un à chaque mètre, d'accord? Est-ce que Et vous puis- auriez une barrière de protection? Non mais Du sérieux. plexiglas. Ah bah, et si vous voulez pas faire l'émission, vous pouvez partir, hein. Mais à la base, mais on oula, est censé oula. s'entendre et débattre. Vous faites du hors-jeu là depuis tout à l'heure. Ah oui, mais ça fouette là, ça fouette. Oui, on va Ça pas se fouette, mentir, hein. c'est vrai que ça fouette. Hein, mais... Mais vous nous avez invités comme ça, monsieur. Vous nous avez pas dit prenez un bain avant de venir. Vous nous avez dit Venez comme vous raconter êtes. votre expérience et comment Oui, vous mais- vivez. mais- C'est pas une. Alors là, moi, je vais partir, monsieur, si c'est ça, Mais je d'accord? n'ai rien- mais On va, écoutez, on va se faire Moi, je critiquer ne tout le juge long comme ça. personne, mais moi je ne juge personne. Alors, J'ai juste entendu dire de ce côté-là des choses pas très. Voilà. voilà, Donc, c'est ça. Donc maintenant, Des vérités on qui font pose des peut-être mal, questions mais des vérités et quand on, même. on se Non, mais excusez-moi, respecte. moi je pense que votre hypocondrie, cette manie de toujours se laver, moi je pense que ça cache quelque chose. La Charlotte de Moi je Barbe, pense c'est qu'il peut-être y un peu a... Je sais pas le dire, bébé, c'est une très bonne idée. Moi je pense qu'il doit y avoir un manque dans votre vie, un manque de confiance en soi, Une peur Qu'est-ce que peur vous avez à répondre à exagérée. ça quelque chose à cacher, je ne sais pas. trop. Est-ce que c'est Je, vrai je ne sais Quel pas est ce te dire, besoin j'ai- je de n'ai aucun dégager manque. cette impression de écoutez, propreté sur Tout soi? à fait. J'aimerais De- que vous cassiez cette carapace et que vous exprimeriez qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça. Alors, je ne ressens pas grand-chose, ni négatif, ni positif. Je voudrais vous dire que je suis comme ça et que j'estime cela normal d'être propre à minima. Hein. Je ne suis pas comme mon ami Carlos. Voilà. Mais, Combien de mais douches par jour? 2
2 jours. Oh là là. Une le matin et une le soir. Imaginez l'eau. Voilà, et se brosser les dents 3 fois par jour. Mais vous vous rendez compte du gâchis d'eau que vous dites. Quel est ce besoin que vous ressentez de vous laver 2 fois par jour? Ça vient d'un mouvement écologique ou de la flemmardise? Comment osez-vous? Mais Alors là, ça, on l'entend c'est très une vraie souvent. question, On hein. l'entend très souvent. C'est bien vu, hein. Bien vu, Marco, mademoiselle. dès On qu'on va ne fait vous pas répondre. quelque chose, Y a c'est pas de uniquement souci. par flemme. Marco, vous êtes d'accord avec votre partenaire? Oui, bah, alors moi c'est vrai que c'est assez différent parce que la douche, alors c'est 2 minimum pour moi parce que quand je sors, quand je sors et que je reviens chez moi parce qu'il y a quand même toutes les bactéries de la ville. Après je peux, pour faire un effort, je veux bien accepter que ça peut être peut-être un peu exagéré, mais il faut aussi savoir que j'ai toujours eu du mal avec ce genre de comportement, de pas vouloir se laver. Enfin, ça Pour me quelle semble raison, normal. monsieur ? Mais attention, de votre côté, on c'est se rien du lave tout. quand même. Non, mais de la boue, mais c'est pas du 2 fois savon, par ça remplacera jour. pas du savon, oui, Non, mais- minimum. Parce que vous dites que vous vous lavez, mais c'est quoi votre procédé? Combien de fois Eh ben, ça dépend de la saison déjà. Ah. Posez-nous les bonnes questions, Ok. hein, parce qu'en été, on se lave pas du tout de la même manière qu'en Pas du hiver. D'accord. Ouais. Pas du tout. Genre, Comment- par Ouais, exemple, je suis d'accord, alors ok. on fait les saisons dans l'ordre. Moi, je vais Vas-y. faire l'été et l'automne. Et toi, tu feras l'hiver et le printemps? D'accord. Allez, super. Alors, du coup, en été, en fait, l'herbe, elle est fraîche. Elle vient de pousser. Après le printemps, elle est encore nickel. Donc, en fait, là, on peut se rouler dans l'herbe tranquillement. Si jamais, hop, on a des petites croûtes, des petits trucs, hop, on va se frotter contre les arbres. Et en fait, voilà, il n'y a pas besoin de Marco plus. Non, mais c'est pas possible, mais par contre... Continuez, laissez-le Ah là faire. là. C'est le mot croûte. J'écoute en même temps, j'ai appris à développer mon ouïe. Excusez-nous, Et excusez-nous, continuez. Il n'y a pas de souci. Bon, et en hiver, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, il faut être entraîné, c'est-à-dire qu'il fait vraiment froid, mais en fait, on va s'aider de la neige et des arbres encore une fois. Pour tout ce qui est plus gros à enlever, vous voyez, comme une éponge en fait, avec le côté vert, voilà. Ah, c'est ça, les Très égratignures, bien. d'accord. Quelles égratignures? Les croûtes, là, c'est dû au frottement sur les arbres, non? Eh ben, oui, ça arrive, mais c'est pour enlever les bactéries, c'est pour vraiment voilà, être en paix avec soi-même, mais sans nécessité de produits chimiques en fait. C'est la nature en fait. Vincent, vous confirmez? Ah, mais je confirme tout à fait. Nous C'est un sommes procédé des très animaux. sain, écologique. Tout à fait. Écologique, il n'y a aucun gâchis des Ah, ressources ça, pour être naturelles. écolo. Alors là, oui, côté Ah, écologique, après, on peut rien dire, En peut-être. plus, Mais parce niveau que- hygiène, on est sur un débat d'hygiène. Se gratter des croûtes pour faire re-rentrer de nouveau des bactéries Mais et vous avez vu re-avoir ma des peau croûtes. Mais vous J'aurais avez pas vu aimé. ma peau Mais elle est toute croûtée, votre peau. Non, ça dépend. Là, je suis tombée. Donc, oui, je me suis fait un bobo. Voilà. Bon, ça arrive à tout le monde. Ça va, vous allez pas m'en faire un fromage. Oui, mais après, combien de temps ça met pour cicatriser en général vos Mais pas croûtes longtemps du tout, Mais vous savez pareil pourquoi? que vous. Parce que, en fait, moi, Pareil je que mets vous. la sève de l'arbre, et la sève de l'arbre Et ça me fait un pansement naturel. Exactement, mais vous connaissez pas, non. Vous connaissez Ah pas. non, vous avez les pansements, les Vous- petites bandeaux là, Ouais, adhésives toutes faites voilà. là. Ah bah, de la Qui coûte biceptine, oui. super cher La et qui biceptine, sont enfin. chimiques pour le corps. Et en plus, moi, je vais vous dire ce qui nous agace, hein, tous les deux, vraiment, je vais vous dire, c'est que ils se douchent avec de l'eau que l'on boit et qu'il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Vous avez pensé? Oui, non, mais Vous avez alors ça, pensé je suis à ça? désolé, mademoiselle, mais c'est quand même... Ça, c'est vraiment comique d'entendre ça à chaque fois, c'est vraiment l'excuse. Nous avons des Pareil réserves, pour les toilettes, c'est hein. normal, oui, mais pour les toilettes, excusez-moi, mais les toilettes, c'est pareil, j'imagine que vous faites peut-être vos besoins dans la nature, mais nous, Bah oui, c'est normal, oui. on se Et je nettoie l'enterre, mon avant et caca. après. Oh mon Dieu, non, mais... On le recycle, Après, on en fait de l'engrais pour nos Je veux bien cultures. accepter que ce soit Bah de ouais. l'engrais, ça, je veux bien l'admettre. Et on mais- fait pousser des courgettes, mon pote. mais quand même, quand vous utilisez des feuilles qui sont des feuilles de la nature pour vous laver, ça doit faire... Oh non, rien que d'y penser, c'est désagréable. Et les poux, vous faites comment Ah du oui, coup, alors pour on en les parle Eh Les bien, poux figurez-vous qu'on n'a aucun pouls, madame. Mais exactement, c'est ce que Non. j'allais lui dire. Vous frottez Non, avec des non. feuilles mortes, mais vous n'avez pas de poux. Mais ça Non. s'attrape pas comme ça. Si, si. Mais n'importe Ah quoi. d'accord, donc les poux s'attrapent en frottant avec des feuilles mortes. D'accord, je sais pas quelle éducation vous avez eu vous quand vous étiez jeune, mais en tout cas j'aimerais pas avoir la Une même. fois, quand j'étais Ouais, tout à petite fait. fille, je Une me bonne suis jetée éducation. dans un tas de feuilles mortes et je me suis retrouvée avec des tonnes de poux. Mais ça Bah, c'est pas peut-être parce votre que- petite amie de l'époque Clotilde, elle avait des poux et vous les refilez à la récré, c'est tout. Absolument pas. C'est ça. Ou alors, ils émettaient tous les produits Les poux ne chimiques qu'il y avait s'attrapent pas sur en se votre frottant crâne. sur des feuilles, madame.
Bah oui, n'importe quoi. Et pour en revenir, on utilise aussi de l'eau, mais de l'eau naturelle. On se nettoie même la rivière, nous, quand on peut, madame. Exactement. Vous savez pas ce qu'on déverse dans cette rivière. Sauf en hiver. En hiver, on utilise la neige. Voilà, exact. Les canards dans la rivière. Oui, parce que vous parlez peut-être d'écologie, tout ça, mais en attendant, oui, vous l'avez dans la rivière, quiconque a envie de faire petite trempette ou alors se rafraîchir, évidemment. On se lave à des heures raisonnables, monsieur, pas en plein après-midi quand les enfants jouent à côté, forcément. On récupère l'eau dans des seaux, nous sommes accompagnés de matériel et on reste pas... me pas... prendre pour un bonnet, mademoiselle, vous allez me dire que vous avez votre seau à crasse. Mais non, pas du tout, j'ai mon seau, on va le remplir dans la rivière d'eau. On utilise des plantes qui poussent aux alentours des rivières. Qui sont parfumées. En frottant, ça fait une espèce de savon. Exactement. Voilà, c'est vrai ce que je dis, il n'y a pas de... Non, mais on est au courant que le lierre, c'est savonique. Mais là, on n'a pas l'impression, vu l'odeur, que vous en ayez beaucoup utilisé. En fait. Alors ça, vraiment, vous n'êtes pas habitué. Très honnêtement, madame, très honnêtement. Pour l'émission, on s'est frotté avec de la lavande. Santé, est-ce qu'on pue? Oh oui. Oui, mais c'est pas de... Non, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur, on ne peut pas faire une émission sérieuse avec des gens qui ne sont pas sérieux. Santé, vous qui êtes unanime. Santé. Santé. Est-ce que ça sent mauvais, honnêtement? Est-ce qu'on ne sent pas la lavande? Pardon. Oh rien à dire. Non, mais rien à dire. Non, mais dites-leur quand même. Arrêtez de les infantiliser, il faut qu'ils sachent au bout d'un moment. Il faut savoir aussi accepter le fait que vous avez peut-être pas forcément toutes les bonnes cartes en main. Il y a l'habitude aussi, je pense. Ah, c'est quand même très marginal comme habitude. Hein. Oui. Merci d'avoir suivi cette émission dont j'ai oublié le nom, qui fait débat. C'est... Merci. Débat, mais tout le monde s'en fout. Oui, c'est ça. Le débat dont tout le monde s'en fout. Bien, très bien. C'est Margino, là. Eh bah, c'est la fin. Le débat était pas mal. Allez, bah merci. Ouais. Non, des bisous. Bon. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ouais, j'espère que ça vous a vraiment plu. Ouais. Je vous propose un dernier tour de table pour parler de vos actualités. Pardon, ça m'a excité. Emma est très envie. Qu'est-ce que je... Eh ben commençons par Emma. Quelle est ton actualité en ce moment? Eh ben moi là je suis... Ah oui, c'est vrai, le micro est toujours... il faut parler proche du micro. Mes actualités... Ben là, en ce moment, je suis en train de tourner dans un court-métrage qui est pour le Rush Hour. Donc du coup, on tournait hier et ça a fini tard. Et aujourd'hui, on continue tout à l'heure quand je vais sortir de cette émission. Ok. Donc voilà, c'est vraiment un court-métrage juste de 2 minutes qui sortira en fin de semaine. Je te mets pas dans la merde au moins, niveau timing. Non, mais ils étaient prévenus que de toute façon, je pourrais pas arriver avant, donc il y a aucun souci. Puis ils feront l'install pendant 1 heure avant que j'arrive, comme ça. Donc voilà, et sinon, en fait, je sais pas, j'essaye toujours de faire des petits courts-métrages de temps à autre quand on m'appelle, quoi. Donc il y en a un qui sera prévu pour août prochain, parce que malheureusement il était en août dernier, puis accident donc annulé, donc voilà, ça arrive. Exactement. Et sinon je vais me lancer moi toute seule dans l'écriture de petits projets solo, de petites vidéos courtes. J'ai envie de travailler, et évidemment quand on est comédien, en fait on attend attend le travail, et on en a besoin en fait de gens qui nous appellent. Donc au bout d'un moment, si on veut pratiquer, on n'a pas trop de choix que de s'y mettre tout seul, quoi. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans, mais ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, ça va pas sortir tout de suite. Je mettrai pas dans la description de ton Instagram du coup. Yes. Bah mais si, je le mets quand même. Ouais, non, mais quand même si jamais, mais de toute façon, c'est vraiment un truc, moi je vais prendre le temps de faire les choses et de me planter avec mes brouillons avant de les poster. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, suivez Emma, il y a des choses qui vont suivre, quoi. Il y a des choses qui vont arriver, lourd. Merci. Très bien. Voilà. Super. Victor? Moi, je suis... pour l'instant, j'attends la suite du tournage d'un film dans lequel je joue là, où je fais un mafieux des années 50. Cool. Bon, de base, j'ai juste les roues flaquettes, hein, j'ai pas le reste. Le charisme. Voilà, le charisme. Aïe, évidemment. Et à côté de ça, on est en train de monter une compagnie avec des amis avec qui j'étais en formation, Charlie Narcy et Lucas Garcia.
Yes. Voilà. Très bien. Il s'appellera Acteur Pro et voilà, donc on a une chaîne Twitch, on a plusieurs projets, on fait des clubs lecture, voilà, suivez-nous sur la chaîne Acteur Pro. Voilà, on invitera Emma en guest. Invitez-moi, si vous. Je dis rien, vous pouvez m'inviter aussi. Voilà, on joue des pièces, on fait des débats, enfin voilà, c'est sympa. Super, moi je vous conseille de les suivre effectivement, notamment le club lecture sur le Twitch d'Acteur. Voilà, t'étais aussi venu nous voir jouer. J'étais venu vous voir jouer, je reviendrai vous voir. La suite d'un... Enfin, c'était l'affaire de la rue de Lorcine ou les 3 courtelines. Les 3 courtelines, ouais. Ok. Et puis je reviendrai vous voir aussi le 26, faut que je réserve pour voilà. Bah ça c'est Oxane du coup qui va. Ouais, tout à fait. Mais quelle belle transition. Oui, transition du coup. Oxane. Du coup, oui, le 26, 29 novembre et le 1, 2, 3 décembre, on joue Edgar et sa bonne avec la compagnie Acteur Pro à Foch dans Lyon 6. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit, il y a 20 places sur place et sinon on est en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir nous voir en masse. Twitch est payant par contre. Ça n'aurait aucun sens. Non, je rigole, s'abonner pour voir. Je rigole, lâcher des subs. Ça sub un max. Hein. Voilà. Non, on n'a pas encore déclenché les subs, donc c'est. Voilà. Oui, parce qu'il faut un certain nombre, c'est ça, pour avoir des. Je sais plus. Il n'y a pas un nombre de viewers à avoir pour pouvoir débloquer ça. Ça, Lucas, tu pourrais mieux te l'expliquer, mais. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Mais non, ça, je crois, c'est juste pour la rémunération Twitch. Après, je crois que les subs, tu peux les activer quand tu veux. Hein. Ouais, il me semble aussi. Ouais, ok. Non, mais ok. Voilà. Je vous crois. Donc on a ça fin novembre, début décembre, donc Edgar et sa bonne, avec du coup Benjamin Saut dans le rôle du coup d'Edgar. Moi je joue Madame Baudeloche, sa mère. On va aussi Nicolas Bassot dans Vauvardin. Henriette c'est Chloé Robert et le notaire / François ce sera Charles Elliott, Pléo. Et Léa Narcy dans le rôle de... Léa Narcy, pardon, putain, de la bonne. J'en oublie toujours un dans la distrib, je sais pas pourquoi. Ça s'appelle comment déjà, voilà, Florestine, qui sera jouée par Léa Narcy. Ça... Voilà, on a une belle distrib. Apparemment, Benjamin Soir arrête pas de le dire, mais ce sera une masterclass. Voilà. Et mis en scène par Nicolas Musili. Effectivement, voilà. The best metteur en scène. Qu'est-ce que tu fais? Surtout quand il s'agit du vaudeville. Nicolas, il connaît. Nicolas, il connaît très bien. Il a l'habitude. Il a vraiment l'habitude. Vous pouvez aussi retrouver du coup notre trio de Courteline sur Twitch. C'est en rediffusion, disponible. Tout à fait. Pour nous, la best, c'est quand même la troisième. Hein, la troisième rediffusion, ça a été la mieux, celle que les gens ont le plus appréciée, où on a eu les meilleurs retours pour le coup. Non, troisième, on en a fait 5. Ah, c'est celle à laquelle j'étais alors peut-être, le troisième. Ou alors le deuxième. Je sais plus. Deuxième ou troisième, je sais plus. Voilà, donc troisième représentation si vous voulez regarder. Et sinon, pour ma part, je réalise mon premier court-métrage en décembre. Ça s'appelle Hérésia et on va bientôt faire une cagnotte Hello Asso si vous avez envie de participer, mettre 1 euro symbolique pour le projet. Voilà. On cherche aussi des techos, donc on a fait une annonce. Si ça vous tente de faire script, clap, cherche aussi premier assist. Enfin, on a toute la liste du coup sur. J'ai partagé la liste sur mon Facebook. Voilà, envoyez des MP. Voilà, envoyez des MP parce que vraiment on est enfin pas en déj de Técos, mais je pense qu'on va vite trouver. Mais voilà, si ça vous intéresse de participer au projet en tant que technicien sur le plateau, voilà. Et il y a déjà de prévu des photos de plateau et un making of. Voilà, pour avoir des souvenirs, il y a des défraiements. Qui fait votre making of? C'est Rémi Lumia. Yay! Voilà, pardon. C'est un ancien de notre bande. Non, parce que je veux faire making of pour mon film aussi. Donc voilà, je sais pas encore. Mais du coup, Rémi Lumia, Rémi, pour si ce ça genre l'intéresse. Ouais, carrément. Pour ce genre de choses, il est très intéressant. Je lui demanderai alors. Ah, il s'est lancé là-dedans. Ça m'intéresse, moi. Il est très quali. Mais j'ai vu sur Insta, effectivement, il a fait des trucs et tout. Donc, non, mais je lui demanderai. Puis même moi, je l'avais. Merci beaucoup. Très bien. Instant promo pour Rémi Lumia. Allez, le suivre ça. Réseau. J'avais invité. Ce mec a besoin de travail. Malheureusement, il n'était pas disponible, donc il sera invité pour une autre émission parce qu'il est aussi comédien. Il était vraiment le dernier de la liste, du coup. Non, j'étais invité avant. Mais très bien. Seb? Alors oui, moi du coup, j'ai créé une compagnie avec 2 amis qui s'appelle la compagnie du juste mensonge et on a... C'est joli, ouais. Merci. Et c'est Valentine qui a trouvé. Politique, cette Valentine. Elle arrête pas de nous sonner pour nous rappeler que c'est elle qui nous l'a. Donc, du coup, je préfère le préciser. Oui, c'est elle, c'est toi. Je en parlerai quand je le sais.
Donc oui, du coup, c'est une compagnie qui émerge. On a un projet qu'on est en train de préparer. On n'a pas encore décidé de quand exactement on va le faire. On est en train de se préparer. On a fait la séquence de réadaptation. Parce que c'est une pièce de Maupassant. On l'a juste réadapté, on a gardé le texte original, mais on a juste écrit de nouvelles scènes pour le message que nous on voulait délivrer. Parce que la fin nous avait pas trop plu. Ça vous avait pas plu. Mais par contre le message de base de la pièce était quand même qu'on trouvait très intéressante. Intéressant, c'est un message, oui. Qu'on trouvait très intéressant, et du coup on a juste réadapté pour délivrer aussi notre message en lien avec ce qui se disait dans la pièce. Sinon, à part ça, ce qui est cool déjà, Ouais, j'aime beaucoup. Du coup, côté cinéma, pour l'instant, je m'en suis pas trop occupé parce que j'ai un nouveau taf, mais dès le nouvel an, je pense que ce sera les résolutions. Direct Go Paris, hein. Alors, Lyon, c'est bien. Au cinéma, bien c'est à bien. Lyon. Non, mais c'est la petite Paris, tranquille. Ouais. Et, oui, c'est ce qu'on dit. Et du coup, on aura peut-être plus pour janvier pour m'y remettre. Et à part ça, oui, j'ai proposé justement à Acteur Pro, justement pour la compagnie Acteur Pro, pour jouer une pièce de Tchekhov qui est une demande en mariage. On n'a pas encore une nouvelle date, mais pour le moment, c'est en cours. On va commencer à travailler, faire des lectures dessus. Et ce sera avec Monsieur Victor Delost et Brune... Tout à fait. Et Brune Galetti. Victor, il est parti 2 minutes. Oui, c'est ça. Galetti, oui. Je préviens l'audio au cas où. Mais de toute façon, là, on a fini. Je ne suis pas là, mais je reviens vite. Très bien. Voilà. Très bien. Et ce sera mis en scène par Nicolas Musidi aussi, je crois. Oui, normalement. Tout ce qui est monté par la compagnie Acteur Pro. Donc ce sera mis en scène également par... Il n'y a qu'un metteur en scène à Acteur Pro de toute façon. Oui. Ce que j'ai compris, ouais. Très bien, mais putain, plein de beaux projets. Bonne chance à tous, hein, parce que c'est... Merci. Joyeux Hunger Games. Ouais. Moi de mon côté, ça fait un moment que j'ai pas parlé des actus parce que ça a pas tellement bougé, mais pour ceux qui auraient pas écouté les premiers épisodes, toujours le film qui avance. On a fait un shooting photo là avec les comédiens, avec Madison Vossius, Camille Jaunin, Pauline Romera. Donc ça avance, on tourne toujours en février, toujours le podcast. Puis on sait pas, tu vois. On sait pas la vie, tu vois. C'est déjà un bon panel. Si jamais ça me manque de jouer, je préviens le monde. Petite annonce, jouer me manque. Je suis très frustré en ce moment de ça. Donc si jamais vous avez des rôles, tout ça, je vous passe mon CV et mes photos. Voilà. Yes. Okay. Est-ce que je peux en profiter? Ouais, je voulais faire une dernière parce qu'en fait, j'ai mal fait ma promo parce que il y a une dernière actu juste. Vas-y. Avec un groupe de la dernière école. Oh là là, putain, faut couper au montage, c'est chaud. J'ai trop du mal à m'exprimer dès que je suis super excitée. Non, ça va, t'inquiète. Non, c'est chaud à comprendre. En gros, si vous êtes à Lyon, il va y avoir une représentation des Tournesols de Fabrice Melchior avec ma petite compagnie également, au théâtre de l'Instant T en juin. Voilà, donc ça c'est un truc, c'est une pièce qu'on a montée en fin d'année et qu'on a montée vraiment tout ensemble, même avec très peu d'aide extérieure en fin de cursus. Et en fait, on a voulu la reprendre à l'extérieur parce qu'elle nous a vraiment mis dans un mood assez exceptionnel et elle nous a fait nous poser des questions. Et c'est une pièce qui est pas très... facile à regarder, je trouve. Ouais. Donc du coup, voilà, si jamais vous connaissez pas, je vous invite à vous renseigner avant de venir parce que ça en a retourné plus d'un. Voilà. Okay. Avec qui? Donc il y avait ça. Ah oui, et vous voulez les personnes qui sont dedans? Ouais, dis-nous. Ok, il y aura Fourboule Victoire qui fera Brown. Il y aura... Faut pas chier. Il y aura Justine Caron qui sera la mère. Charlotte Tan, oui, j'avais que Auberger en tête, trop bizarre. Charlotte Tan qui sera Black et moi-même, moi je serai la petite Blue et il y a Mathilde avec moi sur le même rôle, donc on se répartira les représentations, voilà. Et aussi, Maëlle et moi, du coup, on vous invite. Maëlle, il me regarde genre, qu'est-ce qu'elle sait si tu veux dire là? Je peux encore. En fait, je voulais parler. Il y a le happening.
Je voulais participer à ton message en disant Oui. n'hésitez pas, nous sommes des acteurs Oui, en oui, demande oui. de travail, et si vous voyez notre profil et que notre profil nous intéresse, mais en fait tous ces gens autour de cette table et probablement énormément de gens dans ce podcast en tout cas sont des gens qui sont prêts à travailler. Donc si vous aimez nos petites bouilles, n'hésitez pas n'hésitez pas, nous on demande que ça. Ah, et puis c'est aussi pour ça que le podcast est là. C'est bien de mettre, j'aime bien mettre en avant vraiment les comédiens aussi. Donc profitez-en. Si vous C'était écoutez, une très très bonne idée en sortant d'école que de faire quelque chose comme ça qui nous rassemble et qui fait parler du métier et merci tout. beaucoup. Non mais vraiment, je te l'avais dit. Oui. Mais et merde, j'ai perdu la suite. Non, c'était vraiment une très bonne idée et c'est ce qui permet d'envoyer des messages aussi comme ça. Je sais pas du tout comment ça fonctionne ensuite, comment les gens peuvent te contacter, toi. Moi personnellement, tu Ouais. Est-ce que il y a les réseaux, le pas de pression. Le podcast a des comptes vraiment sur. Il y a un compte Insta du podcast. Ah, ouais. stylé. Vous entendez ça, les gars? Il y a mon compte perso. Mes informations sont quand même très facilement disponibles. Je crois que sur mon Instagram perso, je crois que j'ai mis mon mail pro. Ouais. Donc voilà, c'est facile de me contacter. Nickel. Il faudrait que je trouve un endroit. Ça doit exister un site qui s'appelle LinkedIn où tu mets ton CV. Il doit y avoir un système. Ouais. Non, mais comme ça, ouais, que mon profil est public et ça monte parce que j'ai un CV artistique que j'ai gonflé comme Bien je pouvais, sûr, quoi. bien sûr. Et donc, mais comme, enfin voilà, donc pareil, ici il y a plein de comédiens, il y a qu'à se servir. Ouais, c'est ça. Ouais. Franchement. En plus, on a toutes des têtes différentes, donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. C'est un plaisir vraiment de travailler avec des comédiens. Moi, je kiffe m'entourer de comédiens et c'est trop bien, quoi. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous. Ouais, c'était cool. Et, Merci, Maël. moi, je vous dis à dans 2 semaines. Cette fois-ci, on sera là dans 2 semaines. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et salut. Salut. Ciao. Merci. Au revoir.